Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec. Cette semaine, on a un invité avec nous. Donc, on a Christophe du podcast qui est plus connu sur la route de l'horreur, mais il est aussi chroniqueur à Horreur Québec. Puis aussi, il y a un autre podcast. Christophe, si je me trompe, c'est Metal Maniac, c'est tout ça? C'est bien ça, Metal Maniac au pluriel, où je parle de films d'horreur avec des métalleux. Ben, merci les gars de m'accueillir. Nice. J'ai pas besoin de reparler de mes projets, là. Vous l'avez tout bien énoncé, c'est parfait. Puis ben, ça me fait plaisir. On vous avait reçu, en fait, sur la route de l'horreur, avec d'autres podcasteurs de la communauté de l'horreur. Puis en tout cas, on avait eu du fun à jaser. Bon, on n'avait pas reçu tout le monde, là. Il y avait juste un des deux qui était disponible parce que l'autre, il était travaillait, je crois. Exactement. Mais je suis certain qu'il aurait trippé, par exemple, mais il était juste indisponible par Ça la nature. Seb m'a comme dit 10 fois « Ah, t'aurais tellement eu du fun. C'était le fun, hein, t'aurais dû venir. » J'étais comme Seb, je pouvais juste pas venir. Mais t'aurais eu du fun pareil. Ben oui, fait que là, ben c'est ça. Fait que là, on va parler à soir de... Ben en fait, quand vous m'avez demandé pour participer, vous m'avez dit « Hey, carte blanche, c'est cool. OK, c'est moi qui choisis le film. OK, quel genre de film que je pourrais présenter qui pourrait être cool en termes de classique, mais qui est du shock value, qui a quelque chose aussi lié à l'actualité, avec le décès là, de Richard Donner en juillet dernier. Ah ouais, je savais même pas. Ouais, fait que là, moi, j'ai choisi The Omen. The Omen, nice. Un classique du L'original, cinéma. pas celui de oui. 2006, faut bien préciser, là. Exact, c'est ça. L'original, 1976, La Malédiction. Puis honnêtement, j'étais vraiment allumé quand t'as donné ce choix-là parce que on dirait que mon père est un peu... c'est lui qui m'a comment, crime, j'ai pas le terme, mais... Inspiré? Non, c'est lui qui m'a initié à l'horreur. Ah. Puis lui, il était plus team exorciste, mais on dirait qu'à cause de ça, il aimait moins The Omen. Fait que The Omen, je l'ai jamais écouté au complet. Fait que c'était ma première écoute à 100%. J'avais vu des scènes iconiques. Puis mais c'est sérieux, tu sais, je veux pas vendre la mèche, là, mais c'est vraiment un film qui donne des leçons de storytelling, là, on va se le dire. Oui, ben oui. C'est un slow burner, là, puis t'en donnes un petit peu, puis tranquillement, puis bang dans ta face, puis après ça continue à être plus tranquille. Puis un autre, tu sais, là, il y a des... C'est bien, c'est vraiment bien ficelé. Il est bien efficace aussi. Moi, il a réussi à un certain moment à m'inculquer un genre de vrai frisson, là, comme... Pas un genre de « Ah, j'ai eu la chienne », juste un frisson, genre... Jusqu'à l'os. Mais c'est cool parce que, tu sais, on le sait que le passage du temps, des fois, ça peut faire mal à certains films. Tu sais, Puis on peut accrocher sur, justement, la façon de raconter des histoires. Des fois, c'est plus slow, mais des fois, c'est correct que c'est plus slow aussi. Ouais. Mais ce film-là, moi, j'ai rien à redire. J'ai pas trouvé ça. Tu sais, il est ramassé en quoi? 100 minutes, là, 1h30? Tout juste en dessous de 2 heures. Là, c'est genre 1h50. 1h40. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas trop long, c'est pas trop court. Non, vraiment. Puis des belles performances. Je pense que ce qui aide beaucoup le film, c'est la cinématographie, là. Ah oui. Elle vieillit tellement bien, là. Ouais. Puis avec les remasterisations qu'on peut avoir maintenant, ce film-là, tu vois le travail qui a été mis derrière ça à l'époque. Puis maintenant, on peut en profiter grâce au Blu-ray ou les HD de ce jour. C'est on the spot, là. Les décors sont tellement beaux. Puis les plans, quand il se promène juste dans la nature là, avec sa femme, là, c'est tellement beau. Puis avec la musique tout le temps un peu menaçante. Là. Le score est tout le temps menaçant. Là. C'est vraiment bon. Là. C'est quoi la musique au début? Là, la première d'ouverture est tellement marquante. On dirait que tu sais déjà que tu vas regarder un film de qualité. Là. Juste l'investissement qu'il y a sur l'ouverture. C'est Jerry Goldsmith. Puis je vais juste revenir à lui après, mais tu sais, on va y aller tout de suite. On parle de musique. Okay? On est là. Là, dans ma tête, ça se bouscule. Hey, Richard Donner, Jerry Goldsmith. Juste l'intro. On parle du film. L'intro est simple. C'est générique, blanc, sur fond noir. Déjà, c'est dark. La silhouette de Damien avec la croix inversée puis la musique de Jerry Goldsmith. Puis est-ce que vous le connaissez vite, Jerry Goldsmith? Non, pas moi. Non, moi non plus. En fait, un petit listing, parce que bon, évidemment, tu sais, qu'on se prépare pour parler du film, mais moi, je m'en vais sur IMDb, puis moi, je lis, puis je clique ces liens. Ouais, t'as
Si vous écoutez sur la route de l'horreur, là, vous allez voir que Christophe, c'est une encyclopédie. T'as tout le temps des connaissances qui deviennent instantanées, même sans IMDb. Là, c'est incroyable. Oui. Ben, tu sais, c'est ça. Il faut qu'à un moment donné, toutes ces... j'allais dire useless knowledge, mais c'est pas useless knowledge. C'est quand tu parles à des tripes d'horreur, ben là, il sert à quelque chose, ton knowledge que t'as acquis depuis... Tu sais, moi, je parlais tantôt, on parlait de nos âges. Là. Moi, je suis un petit peu plus vieux que vous autres. Là. J'ai 15, au-dessus de 15 ans plus que vous deux. On n'a pas besoin de nommer nos âges. Mais ben, c'est ça. Fait que, j'ai 15 ans de plus de connaissances de films. Puis, j'en ai écouté des films, là, mais c'est le fun d'écouter des films. On s'écœure jamais, puis on peut en découvrir encore aujourd'hui. Puis je suis content de tu sais, je pense, Sébastien, toi, tu l'avais pas vu, le film. Je l'avais pas vu du tout. Puis j'ai aimé quand tu as fait la comparaison avec L'Exorciste. Je ne sais pas si c'est sorti dans les mêmes époques, mais la comparaison est super valable. J'imagine qu'il y avait deux clans, comme Team Exorcist puis Team Omen. Parce que c'est ça, dans le fond, c'est comme la sainte trinité du cinéma d'horreur des années 60-70, mais satanique. Tu sais, les films sataniques qui choquaient à l'époque. Ah, Rosemary's Baby, c'est l'autre. Exact. Ah, ça, je l'ai vu, hein, Mick? Ouais, tu l'as vu, on l'avait écouté chez vous, mais je l'avais trop vendu. Parce que j'essayais de convaincre mes amis à écouter des films d'horreur. Celui-là est encore plus lent. Hein, oui. Oui, il est trop lent un peu. Non, ben pour vrai, il va falloir que tu réécoutes Seb. Rosemary's Baby, c'est du solide. Ah oui, je dois. Mais si on retourne à la musique, là, Jerry Goldsmith, OK? Je vais le faire très rapide parce qu'il a fait beaucoup de films. Tu sais, avant ça, il avait travaillé sur le premier et le deuxième Planet of the Apes. Après ça, il a fait un film de type un peu satanique de Mephisto Waltz. Est-ce que tu j'ai l'as jamais vu? Ouais, mais non plus. Mais j'ai fait une entrevue avec le guitariste de Mr. Bungle et de Secret Chief Tree, qui est deux bands que j'adore, puis il s'appelle Trace Bruin. C'est son meilleur score ever de n'importe quel film confondu, c'était ce film-là. Fait qu'il va falloir qu'on le tape à un moment donné. Mais est-ce que tu as écouté le score, mais pas le film? Je suis allé l'écouter un peu sur YouTube, puis effectivement, la musique de... Jerry Goldsmith, c'est une signature. C'est un gars qui travaille avec beaucoup d'orchestres, tout ça. The Omen, là, il a fait la musique des 3 premiers. Il a travaillé sur le Star Trek de 79. Poltergeist 1 et 2, c'est lui qui a fait la musique. Rambo 1, 2, 3, c'est lui. Oh, ouais. Psycho 2 en 83. Léviathan, Warlock, La Momie de 99. Warlock le premier? Warlock le premier. Warlock le sorcier avec J'aime mieux Warlock 2 que le 1, moi. C'est trop loin. Je sais pas. Je les ai vus, les deux. Le 3 même, hein, je pense. Je pense que le réalisateur, c'est Cox, là, quelque chose comme ça. Là, je sais plus trop quoi, Cox. Il a fait Waxwork, puis il a fait aussi Sundown, là, le film de vampire avec Bruce Campbell. Là, je me souviens. En tout cas, puis Hellraiser 3. Là. Il y a comme un style vraiment populaire, mais avec qui se prend jamais au sérieux, puis j'aime vraiment sa façon de faire des films. Là. Fait que tu dis qu'il a fait le deuxième Warlock. Ouais, puis j'ai plus aimé le deuxième Warlock que le premier. Okay. Étonnamment. Faudrait que je m'y retape les Warlock. Tu sais, maintenant, des fois, il y a des films comme ça, tu te dis, tu les as vus une fois, mais j'avais vu ça, Warlock. J'avais vu le 2 au cinéma avec The Gate 2. Il y avait comme un programme double. Un beau double feature. Fait que là, c'est ça. On a couvert The Gate 1, hein, mec? Film canadien, très cool. Nice. Le deuxième est cool aussi. Il est encore plus satanique avec du métal, du heavy metal. Ah ouais, ok, c'est sûr que c'est plus nice pour elle. Parce que The Gate était le fun, mais on dirait que ça me parle plus que ce que tu décrives du 2. Mais continue sa musique, on divague. Ben non, il n'y a pas de trouble, c'est le fun. Moi aussi, je fais tout le temps ça, tu sais, super bien, tu sais. Puis, qu'est-ce qui est plus intéressant? J'ai gardé le reste pour ces films qui me parlent encore plus pour la fin. Il a travaillé avec Ridley Scott, Alien, Legend, c'est lui qui a fait ça aussi. Okay, Joe Dante, tu sais, Twilight Zone the Movie, Gremlins 1 et 2, Explorer, Inner Space, The Burbs, Matinée, Small Soldier. Il a fait la musique de tous ces films-là. Ok, tout Joe Dante, quasiment. Beaucoup de films de Joe Dante. Tous les films plusieurs, la majorité, la majorité de ces films. Si t'enlèves, mettons, Piranha, puis... Ouais, tout après Gremlins, dans le fond, quasiment. Ouais. Puis, il n'a pas fait The Howling. The Howling, c'était qui a fait la musique de Mais c'est ça, The Howling est arrivé avant Gremlins. Je pense, ouais. En tout cas. Puis aussi, la musique de 3 films de Paul Verhoeven. Total Recall, Basic Instinct, puis Hollow Man. Total Recall, là, c'est bon en mots, t'as dit. Je l'ai même pas vu, ça non plus. Mais là... L'original, voyons. C'est vraiment un film d'horreur. Fait que vous allez pouvoir le couvrir à un moment donné. Là.
Ouais, mais il y a une couple de films horror adjacent qu'il y en a qui disent, là, comme justement, ça, c'en est un. Il y en a qui parlent de Comanche, le film de guerre. Tu sais, t'as les films de David Lynch qui sont toujours horror adjacent un peu aussi. Là, fait que, on check ça des fois. Fait que c'est ça. La musique de Jerry Goldsmith est super importante dans ce film-là. Tu sais, ça te met Ben dans oui, le elle est tellement bonne. Ça n'a pas d'allure. Elle est bonne. Pour elle, ça a été un des gros points forts de mon écoute. Là. La musique, puis aussi les espèces de... C'est-tu lui qui fait aussi les espèces de chorales en latin? Ben, ça fait partie de la trame sonore, fait que c'est clairement lui qui a dirigé les chorales aussi. C'est malade, ça. Ave Satani. Tu sais, il y a un band que j'aime beaucoup qui s'appelle Fantomas avec Mike Patton, le chanteur de Faith No More. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, ces noms-là. Pas vraiment, non. C'est pas grave. Je suis encore plus... encore moins culturé en termes de musique. En termes de musique que je suis en film. Ah, ben, c'est pas grave. Mais tu sais, c'est ça. Moi, musique, pour moi, c'est mes passions. Puis le métal, puis l'horreur, ben, c'est mes passions aussi. C'est pour ça que Metal Maniac existe, mon podcast. Quand ça se croise, ça devient des flamèches. Ben, c'est ça. Tu sais, moi, c'est l'orgasme. Puis Fantomas, le band Fantomas ont fait un album qui s'appelle Director's Cut, où ils reprenaient des grands thèmes de films d'horreur ou de films un peu, je dirais, noirs. Tu sais, ils ont fait The Godfather, puis il y a un paquet d'autres films, Experiment in Terror, des trucs comme ça. Puis ils ont fait le thème de The Omen, puis c'est capoté. Là. C'est vraiment encore plus épeurant. Je vous l'enverrai par la suite là, pour que vous tapiez ça. Là. C'est du bonbon. Ah, wow, vraiment nice. Tabarnouche, quel bon début d'épisode, pour vrai. C'est incroyable. Si on aime ça. Mais justement, là, Christophe, il a parlé de Richard Donner, qui est décédé. Seb, je t'ai donné une idée, là, vu que tu étais avec moi familier, il a fait Superman 1, 2, Goonies, Little Weapon, Scrooges avec Bill Murray. Bill Murray, ben oui. C'est très bon, ça. C'est très, très bon. Ça, c'en est un autre horror adjacent ou même horror. Là. Ah ouais, c'est une comédie d'horreur. Ouais, moi aussi, je vois ça. Scrooges? Ouais, ben, tu sais... Scrooge, c'est fantôme en fait en français. Scrooge. Tu sais, c'est le classique, là, le fantôme du passé, du présent puis du futur. Ah, le Scrooge, ok, oui, 1988. Mais c'est ça, mais il y a vraiment une belle touche d'humour là, dans ce film-là. Et on the spot, l'humour. Là. Ouais. Cool. Puis sinon, ben, t'avais le scénariste David Seltzer. Il a fait Willy Wonka, entre autres. Ah, puis, ouais? Puis il a fait le remake aussi, c'est lui qui l'a écrit. Moi, Christophe, c'est ça qui est cool. J'avais jamais écouté de façon intégrale The Omen, mais j'ai écouté le remake quand il est sorti parce que je sais pas si tu te souviens, il y avait eu une espèce de belle stunt publicitaire là. C'était quoi? Non, rafraîchis-moi la mémoire, là, je me rappelle plus. Le film, je vais donner un indice, le film est sorti en 2006, fait que après ça... Ça doit être le 6 juin 2006, genre? Exactement, il avait fait ça. Okay. Il avait sorti le 6 juin 2006, ça avait attiré full mon attention, j'avais été le voir au cinéma, j'avais aimé ça, mais je sentais que quand j'avais su que le source material était... C'était un remake, je me doutais que ça allait être un peu mieux l'original, puis ça n'a jamais donné que je l'écoute au complet. Okay. Je sais pas pourquoi, pour vrai, fait que là, je suis vraiment content d'avoir découvert ça aujourd'hui. Là. Puis, dans le fond, c'est mieux que tu aies vu, justement, dans cet ordre-là, parce que, tu sais, habituellement, un remake, tu l'écoutes après, puis tu fais comme, c'est jamais that's bullshit. Tu pars avec des attentes aussi. C'est ça qui arrive. Exact. Mais moi, je donne tout le temps une chance aux coureurs. Tu sais, pour vrai, là, les remakes, là, je les écoute. Les suites, je les écoute. Mais il y en a des bons, des remakes. Ben oui, exact. Ben oui. Bien sûr. Mais là, on aime bien ça, essayer de challenger Seb, puis en même temps que ça, j'ai essayé de te challenger. Je sais pas si tu t'es informé, là, mais le budget de ce film-là, vous pensez qu'il était de combien? Non, j'ai pas regardé pour le budget, mais ça, j'ai l'impression que ça a coûté quand même cher. Moi, à cette époque-là, Donner, c'est son premier long-métrage. Fait que lui, il a pas dû coûter si cher que ça, même s'il avait travaillé dans la TV là, pendant genre 20 ans. Ouais, il a fait bien des affaires autres que des longs-métrages. Mais, tu sais, Goldsmith, il commençait déjà à être quelqu'un... Mais faut pas oublier Gregory Peck, là. Ouais, c'est un grand acteur, ça, tu sais, puis... Ça, c'est le principal, là. Okay. Il a joué dans To Kill a Mockingbird, qui est comme une espèce de monument des cinémas américains. Là. Fait que, tu sais, moi, je vais y aller avec 15 millions. OK. On est en 1976, hein, mec? Ouais. Fait qu'en 76... Il y a pas, au niveau des décors, il n'y en a pas tant que ça. Au niveau effet spécial, ça n'a pas été très coûteux non plus. Mais ils se promènent. Ils sont en Italie, ils sont aux États-Unis, en Angleterre. Moi, je vais y aller comme un autre extrême complètement. Je vais dire genre 4 millions. Ça pourrait être pas cher aussi. Top. Mais tu aurais quasiment eu raison si c'était avec le budget d'aujourd'hui.
Mais le film, il a coûté 2,8 millions, puis maintenant, ça serait environ 5 millions en 2021. Ah ouais. Puis 2,8, j'ai le feeling, pour 1976, c'est pas une petite production. Là. Comparé à des slashers, il me semble qu'on couvre qui sont sub 1 million. Là. Pas, quand tu compares, mettons, avec des films d'horreur de l'époque, là, tu sais. Friday the 13th, c'est mon comparatif que je me souviens par cœur, je sais pas pourquoi, là, mais le premier Friday the 13th... C'était toqué, man. Ouais, je sais. Il a coûté 550 000. OK. Donner une idée, mettons. Là, mais en quelle année, Mick? Mais tu sais, en 80. Je voulais juste te Kevin Bacon, il coûtait pas cher, là, tu sais. Non, il n'était pas encore connu, là, effectivement. Mais c'est ça qui se passe dans le fond. Là. C'est qu'ils ont vraiment eu de la misère à faire ce film-là aussi à la base. Là. OK. Vu la religion catholique, puis que c'était un sujet un peu touché, on peut dire un peu merci à l'exorciste. Ouais. Est-ce que tu sais s'il a été... Parce que, contrairement à l'exorciste, ici, on n'a que le thème de la religion, mais on a moins de scènes, on va dire, graphiques. Est-ce qu'il a été censuré? Y a-tu de la polémique? Ça, je voudrais y arriver. J'ai pas eu information qu'il y a eu de la polémique. Là. Okay. Christophe doit être au courant aussi, là, parce que je pense que tu as Shudder toi aussi, puis je t'ai déjà entendu parler de Shudder, Christophe, ça se peut-tu? Oui. Ben non, en fait, j'ai critiqué des films ou des séries qui ont passé sur Shudder pour Horror Québec, mais je suis pas abonné à la chaîne. J'ai eu accès à OK. Mais j'ai vu l'épisode de Curse Films. Exactement, c'est là que je voulais m'en aller. Je l'ai oublié. Pour vrai, il a fallu que je le réécoute. J'ai pas pensé avant l'épisode, mais il me semble qu'il y avait comme des légendes urbaines autour du film, et je me rappelle pas c'est quoi qui est arrivé pendant les tournages. Ouais, c'est ça, il est arrivé bien des affaires, mais il est pas, pour le moment, il y a pas eu, ça parle zéro de polémique à l'entour du film. Il a fait vraiment beaucoup d'argent, le film, là, il a fait 61 millions, là, puis il n'y a pas eu de question de manifestations ou de choses anti-film. Là. Il y a eu des lettres au réalisateur comme quoi le sang allait couler dans les rues, des choses comme ça. Oh mon Dieu. Mais il n'y a pas eu de polémique à l'entour du film en tant. Ben, il y en a eu, là. Ça a quand même été. C'est quand même l'Antéchrist. Ouais. Mais il n'y a pas eu de gros vent. Là. Fait que là, je disais, je me rappelle que Poltergeist, il y avait eu des trucs weird qui s'étaient passés sur le tournage, puis l'exorciste aussi, mais The Omen, je m'en rappelle pas. Est-ce que tu t'en rappelles? Poltergeist, il y a eu genre Heather O'Rourke qui était tombée malade, puis elle est morte pendant le troisième. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Puis il y a eu des lumières qui brisaient. Fait que des fois, les acteurs, il y avait des blessures, puis c'était dû au set. Mais The Omen, c'est pour vrai, là, j'ai écouté toute The Curse Movie sur Shudder, justement. Là. Ouais. Puis The Omen, c'est celui le plus weird, là, sans niaiser. Là. Okay. C'est comme vraiment weird. Qu'est-ce qui est intéressant de cette émission-là, c'est qu'ils font tout le temps comme s'ils présentaient ça comme un curse ou comme un film hanté. Puis après ça, ils donnent un peu l'aspect... Ils déboulonnent le truc un peu. Ouais, c'est ça. Irrationnel, un peu plus expliqué. Ils rationalisent. Fait que là, ils disent, tu sais, peut-être qu'on focus trop là-dessus parce que c'est un film qui parlait du diable, mais il y a des films de comédie qui peuvent arriver la même affaire. Puis quand tu remets en perspective de Shining, il n'y a rien arrivé. Puis des choses comme ça, tu sais. Les accidents, ça arrive partout, tout le temps. T'sais. Mais celui-là, il y en a en tabarnouche. Mais en même temps, c'est pas... Comme Gregory Peck, puis le scénariste, c'était 2 Anglais. Puis ils ont pris l'avion pour venir filmer le film aux États-Unis. Puis les deux, leur avion a été frappé par la foudre à quelques jours d'intervalle. Mais y est-il arrivé quelque chose par rapport à ça où l'avion a été frappé par la foudre? L'avion a été frappé par la foudre, personne n'est mort. Okay. Aussi, t'as eu... C'est inquiétant pareil. Là. Ben oui, t'as eu sinon un Gregory Peck qui était censé prendre un avion avant, puis l'avion, elle a crashé l'avion qu'il était censé prendre. Non, fuck off. Puis je te jure, puis ça a tué tous les passagers, puis l'avion, elle s'est écrasée sur la femme du pilote, puis son enfant. Leur auto. Non. Ouais, c'est vraiment comme... Tu peux pas inventer ça. Là. Non, c'est vraiment tout en plus écrit. Là. Il y a des écrits de ça. C'est pas tout, Seb. Il y a aussi il y a une scène au zoo là, dans le film. Ouais. Qui est bonne. J'ai adoré la scène au zoo. Oui, c'est excellent. J'ai hâte qu'on y arrive déjà. Ouais. C'est excellent. Pour vrai, ça décrit tellement bien pourquoi Damien est comme qu'il y a quelque chose qui est louche. Là. Ouais. Ben oui. Mais en fait, un des gardes, le lendemain qu'ils ont fini de tourner, le lendemain de leur dernier tournage, un des gardes a oublié de fermer la fosse aux lions, puis il s'est fait manger par les lions. Non! Ouais. Fuck puis, off! le plus weird pour la fin, ça, par contre, c'est pas dit. Mais ils disent drôle. après la production du film. Enfin, je sais pas combien de temps après. Ouais. Fait que ça peut, tu sais, c'est une couple d'années ou n'importe quoi. 10 minutes. Mais là, ça, tout le monde, là, quand il en parle, ils deviennent creep là, dans les documentaires et dans les special features.
ils disent que justement, le superviseur des special effects, il était en auto. Sa femme a été décapitée dans un accident d'auto pendant que lui était à côté d'elle. Puis supposément qu'il était à côté d'un signe qui disait Omen, O-M-M-E-N, une ville, 66,6 km. Miles. Ça, c'est un peu too much. Ouais. Je doute pas que la personne est morte, là, mais les... Ça, c'est... Ouais. Ça c'est coïncidence. Tout, le réalisateur en parle. Tout le monde en parle dans les trucs qui disent c'est vraiment arrivé. Ils ont-tu trouvé... Y a-tu un footage de la pancarte? Y a-tu une photo de la pancarte? Ben non, mais ils en mettent une photo, puis c'est vrai qu'il est marqué O-M-M-E-N, puis 66,6 miles. Okay. Fait que la pancarte existe, j'y crois déjà un peu plus. Mais est-ce que c'est arrivé à côté, en tout cas? Mais c'est quand même, parce qu'une des scènes les plus iconiques du film, puis on va y revenir, c'est la décapitation, ben oui, effectivement. Ben oui. Mais, fait que c'est ça, mais c'était lui, puis c'est sa femme qui a été décapitée à côté de lui. Fait que ça, c'est déjà vraiment beaucoup de coïncidences, mais le réalisateur, Richard Donner, lui, il dit, si mon film était curse, autre que la décapitation, là, qui est arrivé beaucoup plus après, là, de la façon que j'ai compris, il dit, si mon film était curse, ben, l'avion aurait été démoli, tout aurait été démoli. Fait qu'il dit, au final, le film était blessed quasiment. Parce que ça a juste fait de la pub. Ça a juste fait de la pub. Tout, là, après ça, quand les studios ont entendu parler de ça, là, ils ont mis de la publicité pour le film, puis ils graissaient comme un peu les addons sur le film sur l'Antéchrist. C'est sûr. Mais c'est très c'est de la bonne pub, mais tu sais ce que j'aime de toutes ces histoires-là, c'est qu'au final, toutes les genres de manifestations du démon ou de Satan dans le film, c'est un peu le même genre d'affaire que tout ce que tu viens d'énumérer, tu sais. Oui. C'est des circonstances, comme un peu du Final Destination. C'est exactement ça. Ouais. C'est comme des addons de... tellement comme incroyable que la personne était positionnée là. Mais nous, en tant que spectateurs, on a plus d'infos, donc on sait que c'est une manifestation satanique. Ouais. Mais... Je l'ai noté aussi. T'sais, moi aussi, j'ai trouvé qu'il y avait une couple de moments où ça faisait penser à ça. C'était comme la mort, le Satan, il était là, une présence qui provoquait des accidents ou des suicides. Là. Il y a quand même... Ça, c'est une autre affaire. C'est pas, là, on n'est pas dans Final Destination. On est vraiment comme une espèce de possession. Mais exact. Mais tu sais, mettons, le seul qui est vraiment comme un acte de suicide qui pourrait être motivé par autre chose que la présence de Damien elle-même. Le suicide, au début... la fille, c'était clairement une fanatique, au fond, parce qu'elle le déclare avant de se jeter, tu sais. Mais toutes les autres morts par la suite, d'un œil extérieur, ça pourrait être très circonstanciel, tu sais. Le prêtre, il est au mauvais moment, au mauvais endroit, tu sais. Le gars avec la décapitation, même chose un peu. Tu sais, ils sont tous là. La mère, c'est un accident banal, circonstanciel de maison un peu intense, mais ils vivent dans une espèce de château. Tu sais, c'est super comme semi-plausible. Mais effectivement, les kills, ils ressemblent quand même pas pire à Final Destination, là, de la façon que ça l'arrive. Là, c'est des circonstances qui amènent à mourir. Là. Ben c'est ça, parce que tu le vois pas, Satan. Il est pas là. Effectivement. Puis aussi, le film insinue qu'il est pas... Il est comme... Tout le monde en entour sait que Damien va être comme evil, mais que lui, il le sait pas encore. J'avoue que c'est subtil, hein, si lui, il est conscient ou pas. On dirait que vers la fin, on commence à comprendre que oui, il en est conscient un peu. Je pense à partir du kill de la mère, je trouvais. Mais c'est ça. Au début, tu sais, dans le fond, on fast forward, on arrive 4 ans, à peu près 4 ans et demi plus tard, après son adoption, entre guillemets. Puis, c'est un petit enfant, il a l'air gentil, là. Tu sais, il joue avec ses parents. Il a l'air vraiment innocent, c'est vrai. C'est ça, tu sais. Fait que là, tu sais, c'est plus graduel, hein, tu sais. Exact. Fait que là, je sais pas comment vous procédez habituellement. Il y a quelqu'un qui compte l'histoire. D'habitude, je narre un peu l'histoire, puis tu m'interromps pour jump in un peu à n'importe quel moment pour commenter. Puis si à un moment donné, je me perds, tu t'embarques, puis tu me ramènes sur le droit chemin. C'est bon. Ça arrive, il n'y a pas de... Fait que là, je te passe la POC, là. 4 ans plus tard, on arrive, on est où, là? Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, en gros, je me souviens plus si on en a parlé, mais Damien, c'est un enfant adopté parce que son père, au moment de la naissance de son vrai fils, son vrai fils est mort-né.
Et puis, il y a un Ce que l'on prêtre... croit. Spoiler alert. Spoiler alert. Mais il y a un prêtre qui, tout bonnement, lui propose, check, je peux te remplacer ton bébé. Ben oui, sa maman est morte. Je n'ai comme un œuf au fond off-shelf, si tu veux. C'est tout des genres d'addons un peu odd que tu dis, un prêtre propose de quoi de aussi terrible à une personne. Un peu louche. Puis il lui dit aussi, ta femme, elle va y voir du feu, ça, notre secret. Ouais. C'est ça. Puis on dirait, moi, j'ai vraiment été, crédule. J'étais comme, c'est un drôle de comportement pour un prêtre, mais OK. T'sais. Ben, il est comme gentil. Il donne un bébé, gratis. On dirait qu'il arrive comme un sauveur. Il lui propose de régler son mot. Il dit, ma femme va être dévastée. Mais non, ta femme, elle ne sera pas dévastée. Elle va même pas voir la différence. Pour elle, ça va être du pareil au même. Ça va être notre petit secret, wink wink. Même s'il est roux, puis les autres sont pas roux, pas en tout. Ah ouais, Damien est roux? Ben oui. J'ai même pas remarqué, moi, J'ai pas remarqué non plus, mais j'avais pas la meilleure qualité non plus de vidéo. Là. On dirait tantôt vous parliez un peu de qualité vidéo remasterisée, puis j'étais un peu jaloux, j'étais comme je l'ai trouvé sur Internet. Je l'ai écouté, moi, sur Amazon, c'est ça, Amazon Prime? Non, Disney+. Parce que le catalogue de Star. C'est la dernière affaire que j'ai checké, j'ai pas checké. C'est un catalogue de Star, puis il était Full HD, parce que moi, je l'ai en DVD, puis dans une boîte, parce que j'étais en train de rechauffer toute mon affaire. J'ai un dégât d'eau, puis on a changé le plancher. Tout puis j'ai aussi le vidéodisque, je vous disais ça hors d'onde. Moi, j'ai le vidéodisque, la vieille édition, mais sauf que ça, la qualité visuelle est incroyable. Mais t'as encore ton lecteur vidéodisque? Oui, j'ai ça. Quand j'ai acheté le lot, il y avait un lecteur qui venait avec, puis il fonctionne. Moi, je me casse les doigts, je sais pas jusqu'à quand. Là, c'est une vieille affaire qui existe depuis 81, genre. Là. Fait que il n'y a pas grand monde qui... je sais pas s'il y a des gens à Montréal qui savent comment réparer ça, en tout cas. On verra. Mais je voulais pas l'écouter. Je voulais pas l'écouter en vidéodisque parce que c'est du 4.3, puis la qualité est semi, tu sais. Fait que, avec le beau HD là, de Disney, c'est vraiment drôle. J'ai écouté ça, c'est Disney. C'est vraiment drôle. Je suis triste, j'ai pas pensé d'aller voir sur ça. Moi, j'ai eu un problème technique avec le DVD que Mick m'a prêté. Parce que j'étais un peu mal pris, fait que j'étais allé trouver comme en qualité médiocre sur YouTube. Là. Je me sens comme mal, j'ai triché. D'habitude, honnêtement, les films, on les trouve quasiment tous c'est que souvent, en format streaming ou DVD, on les a comme legit. D'habitude, je passe mes films à Seb. Puis là, c'est que j'avais 2 copies. Puis j'avais 2 copies, puis j'en avais un de mon coffret des 4 films, puis j'en avais une édition Steelbook que j'avais aussi. Ah oui, moi j'allais aussi, celle-là, elle est nice. L'édition Steelbook, je l'ai achetée neuve, mais l'autre, il venait dans le coffret que j'ai acheté usagé. Puis là, Seb, il m'a envoyé une photo, il a dit « Hey, ça doit être le pire DVD que j'ai jamais vu. » J'ai fait « Holy fuck! » Là, j'ai dit « Détruis-le! » Ah oui, il est tout graffiné. C'est pire qu'il graffiné, j'avais jamais checké. Des taches, en tout cas. Anyway, pour revenir un peu... Fait que là, on arrive, là, le Flou, il y a 5 ans, c'est sa fête. Hey, c'est un gros party de fête. Là. Hey, je veux juste souligner que j'ai adoré le petit aspect de réalisation pour le faire vieillir, qu'ils prennent juste des photos des 2 acteurs principaux avec l'enfant pour le faire vieillir. C'était super beau. Des souvenirs, tu sais, de ça, quand il vieillit, c'est effectivement, là, on voit pas ça souvent, des photos comme ça. Non, c'était une bonne idée pour elle. C'est un joli raccourci. Et puis, bon, à sa fête, au fond, il y a plein de gens, beaucoup d'adultes, beaucoup d'enfants, puis il y a la présence, à un moment donné, d'un genre de gros chien noir. Puis petite parenthèse, là, tu sais, ce qu'on n'a pas dit, c'est que ils sont fucking riches, là. Oui, c'est ça. C'est genre l'ambassadeur américain en Grande-Bretagne. C'est ça, tu sais. Fait que là, ils arrivent dans la maison, là, au début, là, quand ils magasinent, là, tu vois, c'est un manoir. Exact. Wow! L'expression en anglais, là, c'est filthy rich. Oh oui! Filthy rich. Exact. Salement riche. Fait que le party de fête de 5 ans, là, c'est pas le petit party de fête avec du gâteau McCain, on s'entend? Non. Holy shit, non, il y a des jeux gonflables pis tout, c'est le gros luxe. Un chien et une nounou. Hein? Exactement. Le gars, l'enfant, il a une nounou, puis bon, la nounou a fait un eye contact avec le chien, puis elle fait comme OK. You evil dog. Mais là, il y a de la musique louche aussi en même temps. Là, pendant que le chien, il y a check, là, on sait pas ce qui se passe avec le chien.
Ce qui se passe, c'est que la nounou, elle redonne l'enfant à sa mère qui s'amuse parce que c'est la fête de l'enfant, fait que la mère est nécessairement présente. Et puis, parallèlement à ça, la nounou va dans la maison, elle ouvre une fenêtre et puis elle dit quelque chose comme je t'aime, Damien. Puis Elle dit, je fais look ça at pour me, toi. Damien. Look It's at all me. for you. It's all for you. C'est tout pour toi. Puis, corde au cou, elle se jette dans le vide. Puis, bon, se pend, se suicide. Et puis là, Ok. son corps pète une fenêtre en même temps. Ça fait vraiment un espèce de moment de choc. Là. C'est vraiment Ben oui, exactement. puis C'est c'est violent, là. Là, je veux faire une parenthèse avec qu'est-ce que Seb il a parlé tantôt. Il se demandait pour la censure, là. Ouais. Mais honnêtement, oui, l'exercice est plus brutal, Graphique, puis là. plus graphique, puis sexuel, des choses comme ça. Ouais. Mais par contre, au niveau des kills dans celui-là, là, toutes les kills sont, pour pas me répéter encore, là, mais c'est exactement le feeling que j'ai à chaque fois. Chaque kill sont brutales, pour vrai. Ouais, ouais. Choquant. On dirait- là, tu sais, là, oui, ils mais on dirait qu'il y a surprennent. Mais on dirait qu'il y a une violence aussi Ouais. dans les kills. Il n'y a Ouais. pas personne qui qui meurt de façon douce. Là. Non, non, Je vais dire un genre de feeling de réalité. Tu sais, dans le sens, si Oui, tu lances aussi. un corps de la fenêtre du deuxième, ben, tu peux t'attendre à ce qu'il frappe la fenêtre du premier puis qu'il le brise. Tu sais, il y a Oui, comme ça, un- c'est crédible. Hein. Ouais, C'est ouais, exactement ça. Puis ça vient chercher comme une fibre spéciale de peur Ouais. que j'avais pas expérimenté tant que ça jusqu'à date. C'est ça, parce que quand C'est on une écoute des des Friday forces. 13, là, tu sais, on voit les effets spéciaux, on voit la Oui. flèche qui passe à travers Kevin Bacon, là, puis là, C'est qui est ça, là, puis là, tu sais, on y croit pas qu'il y a mal, parce qu'il y a pas mal. Mais dans ce film-là, les morts que tu vois, on dirait que t'es témoin de la mort de quelqu'un. On dirait Ouais, vraiment ouais, que tu sais, exact. t'étais là, tu sais, là, il y a quelque Vraiment. chose de spécial. Exact, exact. Puis en plus, t'as le photographe, le personnage du photographe qui est super important, tu sais, qui est là pour justement être dans cette fête-là, prendre des photos du militaire avec sa famille. J'ai adoré la présence du photographe parce que son importance grandit. Quand tu dis que c'est un slow burner, là, Ouais. celui, son importance grandit au Ouais. travers du film, mais reste quand même accessoire, mais de plus en plus central. Mais c'est Ça, lui j'ai qui adoré. amène toute la quête. Ouais. Il pousse la quête vers L'enquête, l'avant. exact, là. tout à fait. Exact. Mais Bon, si on fast forward un non, petit mais peu... une petite vas-y, affaire, là, j'ai spoté ça dans l'écoutant parce que je voulais voir. Parce que j'ai marqué dans mes notes This child is fucking evil. Fait que là, je voulais voir à partir de quelle minute on savait que l'enfant était evil. Puis c'est la minute 13, le premier kill. Je sais pas si, 13. je sais pas si Ah. c'était Qui dit ça? intentionnel. Qui Ben, dit ça ça? doit. Moi, j'ai écrit dans mes notes Ah, This c'est toi? child is fucking evil. Fait que là, je me demandais à quelle minute on savait dans le film qu'elle allait être evil. Ben, Puis là, là, j'ai ça fait du reculé. sens, là. Puis j'ai checké le cancement, puis c'est minute 13. Puis je me demande si c'est intentionnel de la réalisation. Ben, ça peut pas être inintentionnel. 13, c'est tellement un chiffre magique. Là, Exact. tu sais, pour le mal. J'étais- Il y, a c'est des cool. il y a des endroits dans des buildings un peu moins modernes où il n'y a pas d'étage c'est vrai. 13. Ben, c'est ça, Ça, c'est là. fucking Fait que raide. c'est pour ça Il y en que a un, au fond. je me suis dit, holy fuck, comme, est-ce que c'est intentionnel ou pas? Est-ce que je vais être victime du curse of the old man? You're next. Ouais, mais je te laisse aller, Seb. Fait que, ben, en gros, on est introduit effectivement au personnage du photographe qui devient plus central, puis aussi un personnage d'un genre de prêtre un peu excentrique Ouais. qui va au milieu de travail de l'ambassadeur, puis qui lui dit qu'il est en danger, puis qu'il devrait faire la communion, puis se convertir à Jésus, etc., etc., etc. Mais Bon, pour juste se il est faire inquiétant, mettre là. dehors. C'est Ouais, ça. c'est un peu comme le. Tu sais, dans Friday the 13, C'est celui le- qui dit Crazy You're all- Ralph. Ouais, exactement. C'est le Crazy Ralph du film, là. You're all doomed! Le Red Earring, je pense que c'est ça le terme. Non, ça, c'est un peu des faux tueurs comme dans Scream, un peu. Des faux indices. Là. Non, c'est ça. Lui, c'est vraiment un Crazy Ralph. là. Ouais, C'est un ça? Ouais. avertisseur. Exact. là. Comme dans Cabin in the Wood, là, quand il niaise, là, le gars de la cabine à essence là, qui crache, là, Ah, Seb, oui, là, oui, oui. c'est le même gars, là, ça. Là. Exact. Puis bon, ça donne aussi qu'à l'ambassade, ils croisent le photographe qui prend une photo du prêtre. Ça, c'est un petit peu plus important pour plus tard. Oui, c'est ça, exact. Puis le on photographe, sème il y, a, une il y a- graine. il y a une tronche aussi. Il y a quoi, là? Tu sais, il est comme, il a l'air... Ben, tu te demandes s'il est- Tu te demandes s'il est méchant au début aussi. Ouais. Ben, Tu sais, paparazzi un peu. l'introduction du prochain personnage apporte un peu le même questionnement parce qu'il bon, il y a une nounou qui vient pour remplacer celle qui s'est suicidée. Puis moi, personnellement, j'avoue, j'ai pas catché tout de suite. Je me suis posé la question, de quel côté qu'elle se trouve? Parce que quand elle va voir, quand elle rencontre en fait le jeune Damien, elle lui dit « Have no fear, little boy, I'm here to protect thy... » Puis je me suis dit,
ça, c'est fourrant parce qu'elle peut dire je Oui. suis ici pour protéger toi, un jeune enfant, ton innocence parce que je suis une bonne ou je suis ici en tant que fanatique satanique puis je suis venu c'est protéger clairement l'enfant ça, de là. Satan. Mais pour moi, quand je l'ai écouté, c'était pas si évident que ça, personnellement. Ben, maintenant, c'est clairement ça. Mais là. maintenant, c'est super évident. Là. Je veux dire, il y a zéro doute, mais à la première écoute, j'ai pas trouvé ça si évident que ça, personnellement. Mais moi aussi, en plus, j'ai souligné sa quote, là, I'm here to protect you, puis j'ai marqué She's creepy, that bitch. Puis bon, tu sais, même après ça, l'événement qui suit, c'est qu'ils sont censés aller à un mariage, puis elle suggère que l'enfant y aille pas parce qu'il devrait juste pas aller dans une église. Ouais. Il y a vraiment une tension avec la mère. Là. Oui, ouais, puis vraiment. tu te dis, est-ce qu'elle fait ça parce qu'elle sait qu'il va réagir mal, mais elle veut juste son bien-être physique à Damien, ou elle fait ça purement pour protéger le démon? Ben, c'est ça. Ben là, tu doutais-tu? C'est clairement pour protéger le démon? Ben, à ce moment-là, j'étais pas si sûr jusqu'à temps qu'on voit qu'elle est affiliée avec le chien. Ok, tu t'es vraiment laissé aller. Là. Tu savais pas que c'était un film à propos de l'Antéchrist et tout ça. Là. Ben, oui, je savais, mais moi, je ne sais pas. Moi, je prête des bonnes intentions aux gens, moi, mais Ok. elle était peut-être bien correcte, au fond, jusqu'à ce qu'elle est affiliée avec le chien. À partir du moment où j'ai vu qu'elle était chum avec le chien, c'était un non. Mais quand elle met les pieds dans la maison, c'est déjà louche, parce qu'il n'a pas été envoyé. C'est ça. C'est pas toi qui l'as engagé? Non, c'est pas toi. Mais sur le même pied, le prêtre qui l'avertit, lui non plus, il n'a pas été sollicité. Il fait juste se pointer dans sa vie, puis il sait que Damien, c'est le démon, mais il est du bon côté. Il s'en vient pas se pointer comme un servant ou quelqu'un qui va être dans sa vie à tous les jours. Moi, j'assume qu'il y a une organisation des deux côtés de la médaille. Là. Les gentils ont clairement perdu parce qu'il manquait d'organisation là, sur ce shot-là. Là. Ils ont envoyé la Spoiler alert! là, on arrive au mariage. Puis le mariage, la scène du mariage, en fait, le non-mariage est vraiment cool, je trouve. Là. La crise de panique dans l'auto, la musique là, avec la chorale qui embarque, là, on est ça va pas bien. C'est bon. C'est bon, la musique. Hein? Pour vrai, la musique de ce film-là est... on pense souvent de la musique de l'Exorciste, mais au final, la musique de l'Exorciste, c'est le score. Oui, c'est la même mélodie tout le temps. Exact. Qui est vraiment efficace puis malade, comme un peu Halloween, mais celle-là, c'est de la bombe. Là. C'est vraiment de la bombe. Sérieusement, là, j'ai capoté sur le score. C'est de la grosse musique. Là. C'est une orchestration. Il y a plein d'instruments. Puis c'est vraiment bien placé. Là, parce que on va revenir sur la scène de l'église en 2 secondes. Là. Je veux juste dire qu'après, dans mes notes, j'ai écrit que quand ils s'en vont au zoo, j'ai marqué opéra creepy. Il va y avoir de quoi de nice. Fait que, à chaque fois, l'opéra, quand t'attends à chanter en latin, tu te dis holy fuck. Ça te met dans l'ambiance. C'est signal. Ouais. Mais moi aussi, j'étais d'accord. Puis ça m'a fait penser à une chose. Qu'est-ce que j'ai aimé du film, c'est que c'est quasiment la première fois que t'entends parler de Damien. Puis des fois, l'erreur que des réalisateurs font, c'est qu'ils mettent trop le child actor en train de parler ou en train de faire des actions. Puis dans ce film-là, ils ont eu l'intelligence de juste le faire sourire, de le rendre mystérieux. Ouais. Et là, il crie parce qu'il est comme pète sa accessoire. C'est ça que j'ai aimé moi aussi. Il est comme accessoire un petit peu, puis ça te fait douter que lui-même est conscient jusqu'à un certain point. Puis ça aide à renforcer jusqu'à toute fin. C'est ça, la semi-paranoïa. Tu pourrais encore jusqu'à presque la toute fin, peut-être le 2/3 du film, tu pourrais te dire que c'est juste une coïncidence puis que finalement, ça n'a vraiment rien à voir avec l'enfant. Ben, c'est la birthmark qui fait en sorte que tu te dis que non. Ouais, mais même à ça, quand il dit « No, daddy, don't do it », on va vers la fin, là. C'est vraiment, selon moi, c'est vraiment juste à la scène finale que tu sais que le jeune, c'est un antéchrist depuis le début. Mais avant ça, le film est fait un peu pour que tu aies toujours un petit doute, comme Gregory Peck, l'acteur principal, là, en tout cas. C'est très bon. C'est un super film pour vrai. Si on revient à la scène de l'église, en gros, l'enfant pète sa coche, puis là, les autres quittent, ils vont jamais au mariage. C'est des personnalités publiques, puis c'est une sortie publique aussi. Hein, c'est ça qu'il faut se dire. Fait que là, l'enfant qui pète sa crise à l'arrivée, c'est ça. C'est un peu malaisant. Donc, il quitte, puis ça amène le père qui, lui, est très conscient que c'est pas son vrai enfant. Effectivement. À se demander, y a-tu quelque chose de louche avec cet enfant-là? Il se questionne puis il dit, trouve pas que c'est bizarre, il a jamais été malade, tu sais pas, une petite grippe. Mais moi, je trouve que le père, il est dans le déni vraiment, même à partir de là. Je trouve que le père, ça prend vraiment du temps avant de réaliser qu'il y a quoi de wrong.
Ben, ouais, mais à ce moment-là, c'est juste parce que lui, il a plus d'informations que la mère. Tu sais, il a inquiet, pas son mais gut pas trop. Exact. Il n'a Ouais, pas son il est gut pas assez feeling, mais il est inquiet. juste assez Ouais. rationnel pour se dire, ben, il y a un petit quelque chose qui cloche avec mon enfant, Ouais. mais Mais tu sais, tu pas, peux pas pas. antéchrist, genre. C'est ça, tu sais, c'est quand même, ça doit être assez dur de croire ça, là, tu sais, on s'entend, là, si on se met à la place du gars, là, tu sais, c'est quand même assez irrationnel, là, tu sais. Tandis qu'au niveau de la mère, puis c'est la prochaine scène qui le démontre un petit peu, c'est établi à ce moment-là Ouais. qu'elle Elle trosse sait, pas Damien, ouais. puis elle n'a pas un vrai lien, tu sais, avec elle, puis c'est ça C'est qu'ils vrai. disent. Ouais. Jusqu'à temps, justement, ben, la scène du safari, là, tout de suite après, Ouais, justement, ouais, c'est un genre ben, de parc safari, c'est vrai, parce qu'ils sont en auto ou pas, puis... Ouais, exact. effectivement. Puis cette scène-là, probablement, ça me serait arrivé dans la vraie vie. J'aurais capoté moi et tout. Là. Je veux dire, ben, d'abord, les girafes, c'est louche. Ah, mais juste avant le zoo, il y a le Ouais. chien aussi, hein? Il y a le gros chien, là. Oui, qui est là. oui, c'est vrai. Parce qu'au fond, le chien il est là pour protéger Damien, ce qu'on Ouais. sait par la suite. Et Mhm. puis la nounou qui est affiliée avec le chien, ben, elle dit ah, mais Damien l'aime, il devrait rester. Puis le monsieur il est juste comme c'est parce que je suis chez nous, puis je dis qu'on C'est n'a moi pas de qui chien, décide. fait que t'appelles la SPCA ou je sais pas, fais quelque chose, mais on n'a pas de chien. Point Mais barre. tu sais, elle a des bons arguments. Tu sais, ah, vous êtes parti longtemps, vous partez en voyage d'affaires, tu sais, c'est un bon chien de garde, tu sais. Oui. Cette Mais elle, c'est actrice-là sa, est sa creep job. as fuck, man. Oui, C'est qu'ils l'ont bien choisi. Là. Oui, puis ouais, c'est ça, vraiment une tronche. Quand elle sourit, là, c'est pas, Oh, c'est ouais. pas joyeux, là. Dans mon recast, là, je vais vous dire par qui vous allez être subjugué. Cool. Fait que là, Mais est on va au zoo. Ben Ouais, on oui, s'en va au zoo. exactement. Maman, On y- Damien, au Puis zoo. bon, ce qui arrive, c'est quand ils arrivent au zoo, il y a quelques girafes qui mangent tout bonnement. Et puis, quand Damien les fixe de façon la plus creepy au monde, ben ça leur fait peur, mais pas comme ils s'éloignent tranquillement, ils s'éloignent genre de peur, tu sais. Ouais. Fait que, puis la mère est comme, sur lui-là, il me semble, elle est comme témoin un petit peu back, tu sais, elle vient rejoindre son enfant, puis c'est là où les 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 girafes. girafes foutent le camp. Mais c'est impressionnant, Elle, tu sais. elle creep out un petit peu, mais Ouais, elle joue creep tu out. sais, elle n'est pas encore Non. complètement creep out jusqu'à la scène avec les orang-outans. Bon, parce que là, ils disent de fermer leurs fenêtres, pas les orang-outans, mais les babouins, Les c'est babouins, dangereux. Ben, Mais ça. là, les babouins sont complètement freak out. Puis j'ai adoré le changement de perspective au niveau de l'animal. Tu sais, les girafes, c'est pas des prédateurs, tu sais, sont juste apeurés. Ouais, exact. Ils se C'est poussent. vrai que c'est bon. Mais les singes, eux autres, attends, là, les singes, ils sont capables d'intimider. Fait qu'eux autres, au lieu de quand leur manifestation est différente, ils sont violents, ils sont agressifs envers Damien. Il Puis tripe ça, pas, il ça attaque, fout il attaque la bagnole, là. C'est ça fout la stressant, chienne là. à la Ouais. mer. Ben oui, c'est très bien monté cette scène-là. Comme Ouais. je pouvais me mettre à la place de la mère, puis mettons, j'ai un enfant où je suis juste Ben, tout seul dans la voiture, je capote ma vie. l'actrice était réellement paniquée parce que les babouins étaient réellement Ben, là. moi aussi, j'aurais eu peur dans le char avec, je sais pas, 50 babouins qui vagent sur le char. Tu sais. Honnêtement, ton Effectivement. histoire de Lyon, j'étais sûr que ça allait être avec un babouin. Comme ils devaient les avoir craqués, les pauvres. T'imagines-tu là, le pauvre gardien de zoo qui se fait mutiler par des babouins à mort? Là? Ah On oui, dirait hein. Lyon, la mort va être plus rapide dans ma tête. Ouais, il va Que- t'arracher la gorge, ça va être fini. Mais le C'est babouin, ça. là, à coup de poing, là, Ouais. pendant 2 heures. Aïe, Ça aïe. va être long! Quelle mort pénible! Oh, ouais, clairement. Une chance avec les babouins. Eh boy. Le soir, sur l'oreiller, elle dit à son homme qu'elle a peur, qu'elle veut voir un psy. Oui. J'ai écrit Oui. ça dans mes notes. Non, mais c'est oui, un oui. point tournant parce qu'elle elle essaie de rationaliser un peu ce qui vient de se passer. Ben, elle là, décroche avec de Damien raison. aussi. Ouais, c'est Oui, ça. Elle oui. a peur de son fils. Là. Exact. C'est cool. Fait qu'il y a ça. Après ça, bon, on revoit, si je me souviens bien, le prêtre Ouais, au match de rugby. au match de rugby. C'est cool, Mais du le rugby, on photographe voit pas est ça là souvent. aussi une autre fois, si je me Ouais. souviens bien. Je veux juste faire une petite parenthèse sur ce que Christophe a dit. Ouais. La mère en 1976, puis même intemporellement, c'est censé être celle qui aime le plus son enfant, entre guillemets. Protectrice. La protectrice, le symbole de la mère, Mhm. c'est la maman lion, la maman toute. Ben oui. Fait que c'était vraiment clever dans le film de faire en sorte que la mère aime plus son enfant avant Gregory Peck, puis qu'elle lâche vraiment vite dans le récit. J'ai trouvé ça super bien pour vrai.
Je sais pas Ouais. si vous êtes Mais d'accord. Là. Ouais, Mais oui, ouais. parce que ça devient une manifestation au final de l'espèce d'influence macabre Du mal, ben oui. Damien. Là, qui Effectivement. est comme, même si, parce qu'elle n'a aucune idée là, que c'est pas vraiment son fils. Tu sais, théoriquement, Non, c'est ça, elle sait aurait pas. dû s'attacher, mais elle le fait pas dû à son influence. Tu sais. Puis à son Fait que instinct, c'est bon en Chris. Exact. Fait que son instinct de mère protectrice est là, il est présent quand tu l'analyses. Tu sais. C'est juste qu'il se manifeste différemment à cause de l'influence. Elle veut justement, par la suite, elle tombe enceinte, puis elle veut plus d'enfants parce qu'elle est creep out par Damien. Ouais. Puis elle sait, dans son gut feeling, que c'est pas le sien même. Elle va jusque-là, tu sais. Ouais. C'est vraiment super puissant. Mais là, j'ai Là- coupé un peu la scène du rugby, là, je m'excuse, mais le prêtre, ben non, c'est pas grave. effectivement, il est là, le Pas de- photographe. Puis le prêtre, il vient de façon agressive agripper Gregory Peck. Vraiment agressif. Ouais, puis là, il donne un rendez-vous le lendemain. Là. Exact. Fait que il veut juste 5 minutes, si je me souviens bien. Fait que finalement, ben, l'ambassadeur décide d'y aller. Puis bon, là, le prêtre lui donne une genre de quête. Tu dois te rendre à la city de quelque chose, voir un certain Bobenheim, quelque chose. Ça, La C'est ville super de mystique. Megiddo Mais à ça- Gisrael Bugenhagen. exact. Copenhagen. Puis ça, je dois avouer là, qu'au début, ça m'énervait vraiment. Puis j'ai vraiment aimé que Gregory Peck fasse juste cut the bullshit. Ouais, c'est Qu'après ça. ça, le Exact. gars, il a moins dans l'abstrait. Parce que si la scène serait restée abstraite de même pendant 5 minutes et il name drop Mais des non. hosties de villes qu'on connaît pas puis qu'on C'est comprend full rien. prophétique, puis ça a Ouais, comme ouais, pas de ouais. lien. Là. Puis Mais j'ai trouvé ça bien, finalement, finalement, leur interaction. Mais ça aurait pu être très gâché facilement. Mais on dirait que le réalisme du film nous rapporte à notre personnage central, Ouais. qui reste dans le fond, Il dit, de quoi Gregory tu Peck, parles? c'est l'auditeur. Là, Ben tu oui, sais. c'est ça. On se Exact. met à sa place à lui. Exactement. Mais qu'est-ce qu'il dit avant qu'il parte, hein, le prêtre? You will see me in hell, Mr. Oui. Thorne. Ça, un prêtre me dirait ça, je me dirais, je suis dans merde en tabarnak. C'est vrai que c'est C'est odd. lui, il s'en va en enfer. Et moi, je vais en maudit, là. Ouais, c'est ça. C'est sûr que j'y vais. Là. J'ai clairement fait clairement plus de signes que lui. Là. On s'entend. Là. J'ai pêché beaucoup plus. Ouais. Et puis, bon, au tournant de cette scène-là, on apprend aussi que sa femme est enceinte. Bon, Ouais, c'est ça, lui, c'est il le lui croit qui pas, dit. mais c'est Ouais. lui qui lui révèle. Puis, bon, le prêtre, ben là, tu comprends que le diable, il y en a sa claque de lui. Là, il a révélé comme trop d'informations. C'est Fait ça. qu'il déclenche une espèce de tempête, au fond. Ouais. Ils sont dans un parc, fait qu'il y a une tempête, il y a des éclairs qui frappent les arbres. Du vent, là, ça brasse, là. Le prêtre, lui, son réflexe premier, c'est de trouver la maison de Dieu pour s'y rendre et se protéger. Donc, il trouve une espèce de petite chapelle. Bon, se bute à une porte fermée, finit par passer à côté de la porte. Et puis, juste avant qu'il rentre, le tonnerre frappe le paratonnerre de l'église qui, au fond, brise, chute, tombe et l'empale. Ouais. Lui, complètement debout. Bon petit kill, moins efficace Ouais. que la pendaison, mais, Ouais, mais bien. C'est moins Swift, graphique, mais c'est surprenant quand même. moi, Ouais, je c'est trouve bien. que sa valeur à lui, c'est de montrer un peu la portée de l'influence du mal dans Ouais. le film. Puis on avait Comme- vu le photographe avant, une couple de fois, voir des photos du prêtre. Il l'a pris en photo, je pense, 3 fois. Puis à toutes les fois, il y avait comme une ligne en diagonale. Exact. Puis là, Ça, tu te demandes, c'est quoi cette ligne diagonale-là? Ah, tu avais déjà remarqué, toi, Christophe, avant? Ouais, puis là, il se demandait pourquoi il y avait une ligne, tu sais, là, pourquoi il y avait comme une saleté là, sur son image. Moi, Là-dessus, j'ai été personnellement, nul, moi, là. Ouais, je l'avais pas vu. En fait, la qualité de mon visionnement Peut-être. ne me permettait juste pas de voir ce détail-là. Je t'avais dit, venez chercher mon édition Steelbook. Il était tard, là. Bon, fait que finalement, bon, le prêtre est mort. Il voit ça dans le journal, je pense, le gars. Hein? Oui. Ouais, il est marqué A Exact. bizarre Bizarre. incident, quelque chose de même. Là. Effectivement. Puis bon, on s'est révélé tout de suite après que sa femme est effectivement enceinte, puis qu'effectivement, elle veut Un avortement. un avortement. Parce Je qu'elle l'avais ne écrit en réside pas anglais, au Texas. Effectivement. Effectivement. boy. Mais tu sais, ça devait être quand même relativement tabou à l'époque. Tu sais, en Oui, 76, puis parler 100%. d'avortement comme ça. En de plus, ils psychiatre, sont. C'est ça, puis en plus, ils sont des personnalités publiques. Tu sais, Ouais. Fait qu'il y a comme l'aspect. Public et politique encore plus. Ben oui. Exact. Fait qu'il y a un aspect d'image. Fait que pour qu'elle propose ça sans gêne, Faut que ça aille pas bien. c'est exactement. C'est vraiment une preuve de son état.
Puis tu sais, si on revient juste aux performances d'acteurs, tu sais, on suit ces deux-là principalement, le couple, bon, puis le prêtre un peu, puis le photographe, mais tout le monde est bon. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs, puis tout le monde est juste, ils en font pas trop. Tu sais, des séquences qui c'est plus dramatique, là, ça se joue dans des regards. Tu sais, c'est, en tout cas, vraiment un chapeau. Là. C'est pour ça que ça donne un excellent film, parce que tu crois à ces personnages-là. Exact. Et puis, bon, par la suite, bon, on a la scène, au fond, où le gars revient du travail, va vite, et puis on voit Damien sur sa bicyclette, qui finit par faire des petits big wheel. ronds, son big wheel. Puis, bon, sa mère décide de changer quelque chose dans un pot de fleurs, puis, bon, Damien fait exprès. Non, mais c'est la maudite. La nounou. C'est la nounou qui l'envoie. Elle ouvre la porte. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Damien n'est pas encore 100% coupable. Non. C'est pour ça que tu hésites, parce que la nounou l'envoie. Elle met cette traque-là. C'est ça, c'est elle qui ouvre la porte pour que lui rentre dans son meuble. Exact. Puis mais hey, le plan du bocal, il est-tu beau? Je sais pas si c'est moi qui est crazy, là. Est-ce que vous êtes. Non, c'est bon. Quand que le début de sa chute zoom sur le bocal. Ah, puis qu'elle échappe le bocal, hein, c'est ça. Le bocal de poisson, parce qu'il est sur le bord, parce qu'elle avait tassé pour monter sur le meuble. Puis là, le début du plan, quand elle fait sa chute, est sur le bocal. Il défocus. Puis là, en fait, c'est comme si c'était flou. Le focus devient sur le bocal, puis la mer tombe par la suite. C'était un esti de beau plan bien monté. Là. C'était malade. Là. Mais je vais aller le réécouter, mais pas là. C'est comme, pour elle, là, le plan sur le bocal est juste malade. Le focus qu'ils font par la suite, le bocal est comme flou, puis après ça devient focus sur le bocal. Puis la mer chute juste après dans la caméra. Oui, la chute est un peu 1970, hein, mais quand même, c'est vraiment hot qu'est-ce qu'on réussit à faire pareil. L'esthétique est tellement beau qu'on enlève le reproche de la chute 1970. Puis, tu sais, on est dans un fucking manoir avec une méga escalier qui tourne, puis la rambarde, c'est beau. C'est beau à ce fuck. Ça doit faire mal hein, de tomber de si haut que ça. Là. Mais je pense que c'est assez pour qu'elle perde hémorragie interne puis qu'elle perde son enfant. Je pense que quand j'étais jeune, j'ai arrêté le film là. Parce que moi, j'étais à la quête de gore puis d'affaires de même. Puis je voyais que j'allais pas en avoir trop. Je pense que j'avais abandonné là. Puis quelle erreur. Quelle erreur. Oui. Parce qu'à partir de là, c'est là, en fait, que ça commence. Parce qu'on a l'appel du caméraman qui dit hey, juste une petite faut que je te parle. Oui, vas-y. Le Big Wheel. Moi, j'ai dit, tu disais qu'il était en vélo. J'ai dit non, Big Wheel, parce que c'est 4 ans avant The Shining. Lui, il est sur son effectivement. Big Wheel. Je sais pas si. Christophe, Shining, t'aimes ça comment, toi? Parce que moi et Seb, on a fait un épisode de 2h30 de masturbation sur Shining. J'aime ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je donnerais là, Shining là, un gros 9. Nice. Parce que moi et Seb, on a fait nos top 10 de films, puis Seb, c'est son numéro 1. Là. Ben, tu sais, on parle de films d'horreur, là. Shining, c'est pas mon top 1. C'est quoi ton top 1? Tu notes un? Mon film d'horreur préféré de tous les temps, c'est The Texas Chainsaw Massacre 1974. Hey, on l'a pas descendu, mais on a quand même été pas tant... Pas doux avec. On lui a donné comme 6-7 sur 10. Moi, je l'aime pour ses défauts et ses qualités, l'aspect documentaire. Non, mais il est pionnier, là. Ça, on n'enlève pas qu'il est pionnier à l'os. Mais c'est pas un chef-d'œuvre plastique. Là. Shining est vraiment meilleur au niveau cinématographique. Tous les plans. Je comprends ce que tu veux dire. Puis Shining, c'est pas loin. Là, en termes de film qui fait peur, Exorcist ou Shining, là, c'est tough. Là. Je sais pas c'est lequel des. Exorcist fait plus peur, je pense. Ouais, parce que c'est plus constant. T'sais, Shining, c'est des moments à choc aussi. Shining, c'est du shock value. Puis, mais Shining, c'est du storytelling, c'est du. C'est la cinéma. Tout est tellement trop beau. C'est Kubrick, là. Tout est trop beau. Niveau visuel, niveau thématique, niveau tout, que l'horreur prend un peu le bord, tandis que l'Exorciste, on est là pour la terreur, là, puis ça finit là. Ce film-là, c'est encore aujourd'hui, hein, c'est un esti de film blasphématoire. Ah oui, c'est malade. Choquant, il choque encore. En 1973, là, on est quasiment à 50 ans bientôt, là, puis il choque encore. C'est hallucinant. Ah ouais. Mais là, The Omen, c'est un peu moins intense, mais il marche encore très, très bien aujourd'hui. Exactement, parce que là, en fait, on arrive à la scène où moi, j'ai frissonné. Là. À l'hôpital? C'est justement... Non, la scène... à l'hôpital, on voit qu'au fond, que la fille est vivante, mais qu'elle a perdu l'enfant, puis elle a une commotion.
Moi, j'ai aimé que la première phrase qu'elle dit, c'est « Don't let them kill me ». Oui, je l'ai écrit. Fucking bon. J'avais pas noté ça. Parce qu'elle le sait, là. Damien, là, il veut me tuer. Là, il a essayé. Je l'ai vu là, avec son fucking big wheel, tu sais. Exact. Là. Elle est au courant de la menace. Là, puis comme si tu wake up pas, moi je meurs. Puis là, ça l'aide à wake up et aller dans sa quête. Là. Exact. Ben, parce que lui, d'un, il était pas crédule. Il avait parlé avec le médecin aussi avant. Mais le médecin lui dit mais tu sais, ta femme est comme. Elle a des petits problèmes, là. Elle voit Satan à des places où, comme... Le médecin, il est plus du côté rationnel, il est plus du côté du père, il me semble. Fait que c'est ça, mais là, après ça, bon, c'est l'appel du caméraman, puis lui porte plus attention, justement, parce qu'il commence à se rendre compte que les étoiles commencent à s'aligner un petit peu trop. Fait que je vais peut-être l'écouter, lui, je vais lui porter attention, avec raison, puisque, bon, c'est là où il dévoile que avec ses photos puis les marques, il aurait pu prévoir un peu que le prêtre allait mourir, puis que la ligne représentait un peu la façon, au fond, la mort était comme déjà présente pour cette personne-là. Le point Final Destination qu'on a dit. Exact. Puis la première de nous aussi, hein, il y avait une image où tu voyais comme une espèce de curve, là, comme une espèce de loop. Là. Ça, j'ai trouvé ça excellent. Ben oui. Ah ouais, OK. Puis, elle aussi. Ce qui m'a fait vraiment frissonner là, jusqu'à là, c'est quand il dit, à un moment donné, il confronte, il me semble, puis toi, c'est quoi que tu as à faire? Tu as quoi à gagner dans toute cette histoire-là? Puis il lui montre la photo, puis il dit comme, ben, je t'ai impliqué d'une façon quelconque parce que voici une photo de moi, puis tu vois la marque. Il dit, je vais mourir à cause de cette quête-là. Je suis déjà impliqué dedans. Je vais aller jusqu'au bout. Là. C'est que c'est venu me chercher tellement c'est fucking profond, bon. là. Mais là, c'est ça. Comme, man, il sait qu'il va mourir, puis il y a comme la semi-preuve, le témoignage de ça, j'ai vraiment aimé ça. Mais là, c'est ça. Là, il nous parle du prêtre, il a fait son enquête. Le prêtre, il a le 666, la marque du diable sur la cuisse, tu sais, sa tâche de naissance. Là, ils s'en vont chez le prêtre. Là, c'est comme fucking cool. Hein? En Italie, ça? Non, ils vont chez le prêtre qui est mort. Oui, c'est vrai, voir toutes ces croix et tout ça. C'est ça. Puis crucifix, il les a comptés. Est-ce que 47 a une symbolique que je connais peut-être pas? Je ne suis pas allé regarder. Je ne sais pas non plus, mais tu sais, le prêtre a couvert tout son appartement de pages de la Bible. Oui. Puis bon, il s'est révélé aussi que lui-même savait qu'il allait mourir. Il avait un cancer, comme pour essayer de rationaliser un peu ses agissements, mais au final, il lui aussi portait la marque. Fait que là, c'est à savoir, tu sais, lui était-tu né pour faire partie du culte? Puis il est passé de l'autre côté. C'est quoi son backstory à lui? On sait pas. On n'a pas plus d'infos que ça. Non, c'est ça. Peut-être qu'il connaissait l'autre prêtre aussi, tu sais, qui a fait adopter l'Italien. Puis il parle de la notion du 6 juin aussi, hein, le 6 du 6e mois, exactement, à 6 h du matin, la naissance de l'enfant, il y a 5 ans. Mais c'est là que la partie storytelling embarque, tu sais, l'espèce de mystère. Oui, on embarque dans un autre film quasiment. Oui, exact, c'est vrai, le ton change là, vraiment. Là. Exact, parce que par la suite, quand ils rentrent chez eux, les servantes ont quitté, donc Damien est tout le temps seul avec sa nounou favorite, entre guillemets. Le chien, il me semble que le chien est encore là, puis qu'elle dit « mais il s'en vient de le chercher demain. » Oui, c'est vrai, il l'a vu. Fait que là, lui, c'est beau, il s'en va. Hein? Il laisse avec. Ouais, ça, c'est une des seules réactions vraiment odd dans le film. Là. Ouais. Mais hey Seb, tu me permets-tu de prendre un peu la barre 2 secondes? Parce que vas-y. Personnellement, je vais spoiler alert mon opinion finale du film. Je trouve la partie en Italie le fun, mais un peu trop longue. Puis justement, je suis peut-être prêt à la couper un peu en allant un peu dans le... Parce que là, il suit qu'est-ce que le gars il a dit. Il s'en va à la ville qui a un long nom que Christophe a mentionné tantôt. Megiddo. Ouais, c'est ça. Qui veut dire qui veut dire l'Armageddon. Oui. Parce que là, t'entends que finalement la place avait été brûlée. Là. Tous les dossiers sur Damien auraient été brûlés aussi. Oui, l'hôpital. Ben oui. Ouais. Finalement, une scène, mention honorable, mettons, à la scène du cimetière qui... Non, mais je m'en vais là. Le prêtre avant, là, ok. Parce que là, c'est ça, la scène de... C'est le prêtre, vous avez pas aimé le prêtre Spiletto tout brûlé, là, qui parle. Oui, j'ai aimé ça, mais c'est à cause que là, dans cette autre scène-là, t'entends parler de la Sainte Trinité, mais que l'inverse pour le Devil. Fait que The Devil, The False Prophet, puis l'Antichrist. Oui. 666.
c'est ça qui arrive. Puis là, l'intrigue les mène au monastère. Puis là, tu t'en vas justement, au prêtre aveugle, qui est fucking nice. Ouais, j'ai adoré cette scène-là. cool. J'ai ça, Christophe, je faisais juste fast-forward la scène de l'hôpital, la scène qui le mène jusqu'au prêtre. Ouais, qui c'est vrai, fait... c'est long. Il parle avec la madame. Là, puis, ouais, c'est ça. Là, c'est beau. Elle pogne son ascenseur. C'est ça. Fait, Les ascenseurs weird. Mais finalement, l'autre fait l'écriture automatique, l'aveugle, puis il lui donne un nom de cimetière. Puis fuck le cimetière, là, on peut pas passer à côté de cette scène-là. Parce que l'ambiance gothique du cimetière qui fait penser à des films de fucking Vincent Price, c'est malade. Moi, ça m'a même fait penser à du cinéma italien, tu sais, à du Argento un peu, à du Fulci. Là, Fulci surtout, là, le Night of the Dead, là, c'est ça, Fulci? Night of the Living Dead, ouais. Non, voyons. City of the Living Dead. Cemetery? City of the Living Dead? Il y a The House by the Cemetery, mais toi, tu parles, je pense, de City of the Living Dead. Ouais, dirait ça. Moi, c'est mon préféré de sa trilogie de avec Gate le of Hell. qui se suicide, là, puis c'est vraiment trash, là. Quand on va faire Fulci, Seb, là, c'est le premier de Gate of Hell qu'on va... Peut-être de Beyond aussi, il est vraiment nice, là. Mais j'ai moins aimé House by the Cemetery, personnellement. Là. Je sais pas pour toi, Christophe, là. Il est plus slow, il y a moins de choc, mais il y a quand même une couple de séquences intéressantes. Mais tu sais, il y a Zombie aussi de Fulci, hein, tu sais. Oui, ça c'est bon, mais moi je pense la trilogie de Gate of Hell est quand même intéressante. Là, en tout cas, si vous voulez me réinviter là, pour écouter un Fulci, moi ça me fait plaisir. Ah ouais? Ah, Chris, ben là, c'est 100% noté, Christophe, t'es pogné, là. Parce que t'es tellement une encyclopédie le fun à avoir, là, que... Pas de trouble. T'es pogné. Yes. Mais ouais, Seb, on te laisse parler du cimetière, justement, parce qu'ils s'en vont vers le cimetière. Ben, en gros, ils ont réussi à retracer... Parce que les autres, leur but à ce moment-là, c'est de retracer la mère, qui serait probablement la mère originale de Damien. Et puis, bon, finalement, ils se butent à une tombe. Et puis, à côté, il y a la tombe, présumément, de son enfant à elle, si j'ai bien compris. Ouais, mais elle, là, c'est quoi qui est dans la tombe, hein? C'est des ossements de chien. De chien, hein, c'est ça. C'est des ossements d'animaux. Au final, ça nous vend que c'était une disciple de ce secte-là. C'est ça, puis qu'elle est probablement pas morte non plus, on sait pas. Et puis ça. là, c'est ça qu'ils se disent, ben là, ça veut dire que si la tombe de l'enfant qui était à côté, c'est une tombe bidon comme celle-là, ça veut dire que... Mon enfant est vivant. Exact, ça veut dire que mon enfant est vivant. Parce que là, lui, il catch que peut-être qu'il va revoir son vrai fils à lui. Et puis, lorsqu'il ouvre la tombe, ben là, il voit le cadavre de son bambin à lui. Le squelette de son bambin à lui. Puis là, ben, il réalise qu'ils l'ont tué. Parce qu'il y a un méga coup dans un trou dans le crâne. Exactement. Fait que c'est comme officiellement un coup monté là, pour lui aussi. Ce qui fait que par la suite, quand la scène suivante, là, quand il présente les couteaux, puis tout le restant du rituel à faire, ben, il embarque à 80%, mettons. Oui, 80%, effectivement. 75 même. Oui, il cherche quand même confirmation, mais il comprend la théorie du complot à ce moment-là. Mais là, aussitôt qu'il sait que son fils s'est fait tuer justement par cette conspiration satanique-là, il y a comme 4 fucking gros chiens qui débarquent. Les mêmes chiens noirs que ce qu'il y a chez lui. Mais là, ils sont pas gentils. Là. Non. Puis ça a l'air de faire mal, hein, comment Gregory Peck s'empale sur la clôture pour s'enfuir les chiens. Oui, il se fait vraiment mal. Puis le photographe, il survit, mais il se fait bien mâché, il me semble aussi. Là. Ça va pas bien. C'est une belle attaque de chien. Là. Mais après ça, Peck appelle sa femme pour lui dire quitte l'hôpital, écoute-moi, mais finalement, la fucking nounou est là pendant qu'elle se change. Là. Exactement. Ça, c'est brutal. Encore, c'est ça, je dis, les kills brutales. Là, ça, c'en a un autre, c'est brutal. Ça se fait vraiment froidement. Comme dans les films plus grand public, là, quand le vilain il expose son plan, puis finalement, ben, le gentil a le temps de s'en aller. Mais un vrai kill, c'est plus comme ça. Elle arrive, elle fait sa business, elle la garoche par la fenêtre, puis elle quitte. Ça, c'est violent, parce qu'on n'a pas de préambule, on n'a rien, c'est juste la mort. Ce kill-là, j'ai vraiment trouvé qu'il faisait très, c'est ça, italien, j'ai marqué Argento, là, c'est vrai. Tombe à travers une ambulance. Mais c'est surtout le résultat qui fait Argento. Ouais, le coup, la tête, là, avec la bouche ouverte, là. Vraiment. Comme un peu le début de Suspiria, mettons. T'sais. Mais Seb a juste vu Deep Red d'Argento. Excellent, c'est mon préféré. Ben, il était, moi aussi, mais j'ai quand même une petite attirance vers Suspiria parce que je trouve que c'est comme une anomalie du cinéma. C'est vraiment bon. Là. Ouais. Un beau cauchemar. Oui, effectivement. Suspiria, je pense que tu vas aimer
nos amis de TSLP, là, Ouais. Terreur sur le pod, Ouais. ils ont traité Suspiria, ils ont vraiment pas aimé, puis j'étais Non, pas d'accord je avec sais. eux, je Moi non les ai plus. écrits. Oui, c'est Puis- ça, j'aurais dû m'inviter. Moi, ça m'aurait donné des faits intéressants. Puis pourquoi c'est bon, pourquoi c'est cool de pas avoir une histoire tellement linéaire. Tu sais, il y a tellement de façons d'aimer ce film-là. Ben oui, puis hey, en plus, le Piqué remake, ma là, par contre, là, curiosité. le problème que j'ai eu, c'est que c'est une trilogie, encore une fois, comme un peu Fulci, là. Ouais. Puis j'ai juste écouté à date Suspiria. OK. Puis là, j'ai écouté le remake pensant que c'était juste ça, mais le remake, il s'est inspiré des 3 œuvres, là, Mother of Tears puis Inferno. Mais- Puis, si, j'étais perdu dans le remake, par contre. Mais tu sais, le remake, moi, j'ai trouvé bien, j'ai trouvé ça le fun, j'ai trouvé qu'ils ont vraiment essayé de réinventer le film, tu sais, puis essayer de te surprendre. Ils vont chercher Tom York, le chanteur de Radiohead, pour faire la musique, tu sais, c'est quand même... Mais j'aimais ça, pareil, le Ben remake. oui, c'est vraiment le fun, le côté danse, tu sais, ils ont réinventé ça, danse moderne, le look est écœurant. Puis c'est un cast 100% féminin aussi. Hein. Ouais, puis tu sais, le premier film, c'était ça aussi, puis c'est vraiment excellent. Après ça, Inferno, c'est très cool, c'est très weird. J'ai hâte d'écouter Inferno pour vrai. Mais après ça, tu as le troisième, tu vas vraiment être déçu, tu sais, c'est The Mother of Ah ouais? Tears. Il est pas bon? C'est The Third Mother, il l'a fait comme en fucking 2018, là. Ouais, je pense que c'est ça, dans ces coins-là. C'est comme un peu genre... trop tard. Là. Tu sais, là, parce qu'Argento, là, ça fait longtemps qu'il a c'est pas fait 26 ans plus tard. Là, c'est ça. Tu sais, son dernier bon film, là, c'était au début des années 90, c'était Sleepless avec Max von Sydow. Là. Ça, il y en a qui ont aimé The Card Player, par contre, j'ai entendu dire. Je l'ai vu à Fantasia, puis j'ai vraiment trouvé ça boring. Ouais, ok, bon. Tout ce qu'il a fait après, mais tu sais... Je l'ai acheté. Non, mais c'est pas grave, tu l'écouteras avec des attentes très basses, peut-être tu vas peut-être l'aimer. Peut-être. Mais là, on s'écarte. Oui, comme d'habitude, mais c'est pas grave. Tout ça pour dire que le dude, il dit de tuer Damien avec plusieurs couteaux. Un va enlever l'âme, l'autre va faire dans va une projection, etc. Puis ce qu'il lui dit aussi, c'est qu'il faut qu'il saigne en sol sacré. Ouais. Ça, c'est important. Parce que ça explique le pourquoi il fait pas juste le faire on the spot. Mais ce qu'il dit, il dit Katie is dead, I want Damien to die. Oui. Too. Là, il est décidé. Là. On dirait Clint Eastwood. On dirait Clint Eastwood, mais aussi, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que, encore une fois, on ramène que Gary Peck, l'acteur principal, et le public, au final. Ouais. Ben, il dit, comment je vais être sûr que je tue pas un enfant pour rien? Ouais, puis là, lui, complètement il dit, sûr. Là, tu vas avoir une birthmark du 666. Puis rasé, il dit, je n'ai pas de marque, cet enfant-là. Je l'ai lavé, je l'ai vu tout nu. Il dit, ben, raser les cheveux, c'est peut-être la seule place que tu peux avoir. Là. Mais Seb, je te relance ça à partir de la fin de la visite du gars. Ben là, c'est ça. Puis après ça, il continue d'avoir des débats avec son ami, le photographe, justement. Puis jusqu'au point où même lui, il dit comme, tu sais, je vais pas... tuer un enfant. Je vais pas tuer un enfant, c'est pas moi. Je suis un foutu diplomate, ambassadeur. Puis à ce moment-là, il se débarrasse des couteaux sacrés. Puis le photographe qui sait que lui va mourir dans cette quête-là, ben, il se dit, ben, si tu veux pas le faire, moi je vais le faire. Puis en allant ramasser les couteaux, genre de concours de circonstances, il se penche pour ramasser les couteaux. On le voit venir, hein, le camion. Ben oui, qui perd le contrôle, qui recule jusqu'à frapper quelque chose. Puis là, le camion transportait des vitres, puis la vitre fait seulement que glisser pour lui couper la tête promptement. Au ralenti, avec la tête qui tourne. Là. On voit la tête qui tourne puis qui rebondit, si je me souviens bien, sur la feuille. Tu as un feeling de OK. Il y a comme de la masse. C'est pas du CGI. Là, ça rebondit sur la feuille. Ils ont mis un poids dedans. Là, oui. Je veux faire un statement que c'est probablement une des meilleures décapitations en film ever. Je suis d'accord. Je sais pas si, vite de même, j'ai pas d'idée de quelque chose qui est supérieur à ça non plus. Parce que pour vrai, ils sont fiers de leur décapitation, ça paraît parce que t'as 3 fucking angles de la décapitation. Ouais. Oh, il était mort 3 fois, c'est vrai. Hein. Même la props, même la tête du gars très ressemblant. Est très ressemblante puis très belle. Pour vrai, j'ai adoré la décapitation. Ouais. C'est dans le top. Si c'est pas la meilleure, c'est top 5, 100% sûr. 100% sûr. Ben, c'est ça, parce que tu sais, que t'écoutes Friday the 13, là, la tête de la madame, là, tu sais, c'est... Tom Savini est super bon, mais non, on voit... C'est pas aussi beau que ça, non. Ça n'a aucun sens, cette décapitation-là. Elle est malade, là. C'est vraiment bon, là. Ah ouais, mais c'est tellement choc, c'est tellement bon. Brutal, encore une fois, c'est le kill du film, là. C'est ça, fou, il y en a combien de kills? Il y en a pas tant que ça, il y en a une poignée, là, ça se tient dans une main, puis tu sais, celle-là, wow!
En plus, le photographe, on l'aime, là, il l'aide dans sa Ouais. quête, il donne plein d'informations. T'oublies jamais Exact. ce kill-là. Là. Ouais. Exact, ça reste avec toi. Mais ouais, D'accord. Peck, après ça, Peck il est ex aequo, puis là, il se dit, il n'y a plus de coïncidence. À un moment Ouais, non, fucking c'est mission. terminé. On est presque à la fin, là. Il reste Ben oui. 10 minutes, 10-15 minutes. Là. Exact. Fait que Ouais. là, bon, lui, il retourne à la maison. Là, il est en mission. Il doit trouver Daniel dans sa maison, mais il sait qu'il y a des chiens de garde, puis une nounou maléfique. Puis le gars musique, à la là, aussi. ville aussi l'a averti. Il dit la fille, là, elle est prête à tout pour t'empêcher de tuer Damien. Là. Effectivement. Fait que ce qu'il fait, c'est qu'il réussit à envoyer le chien, enfermer le chien dans le sous-sol. Hey, c'est pas Il pire, ça. ramasse il ramasse il y avait des pas le choix. ciseaux. Ben oui, non, sinon il se faisait bouffer. Là. Il ramasse des ciseaux puis pour essayer de trouver en fait la marque dans les cheveux de Damien. Au moment où il rentre dans la... Non, je pense que la marque, c'est avant, ça. Avant d'enfermer le chien? Ouais, moi, je l'ai... Ah, ça se peut. Ça se peut. Non, c'est Je quand, suis pas sûr. quand il rentre dans la maison, il enferme le chien au sous-sol. Après ça, il va chercher les ciseaux, puis il cherche dans les cheveux de Damien. Puis au moment où il trouve la marque, c'est là t'as que la raison. nounou arrive. OK, Et elle ouais. l'attaque par derrière, la sauvage. Puis... Ouais, fuck. Mais c'est ouais, vrai ouais. qu'elle est vraiment sauvage, j'ai trouvé. Fuck, ouais. Ouais. Puis bon, là, elle se débat. Il finit par la knock-out, puis... Si je me souviens bien, c'est là où il se fait poursuivre un petit peu par le chien parce qu'elle, elle a pris le temps d'aller le libérer, il me semble. Non? Je suis pas Mais certain non, de le... Elle l'a pas libéré, c'est juste parce Non. qu'il se pousse avec Damien qui est Ouais, il le clairement ramasse en dessous comme... du bras, là. Ouais, mais Ouais. à un moment donné, il traîne comme si c'était une poupée de chiffon, là. C'est vraiment peut-être un petit hardcore. peu gros, là, ouais. Puis il se fait après ça, il se fait réattaquer par la nounou, puis c'est là qu'il plante la fourchette dans Ouais, le dans le trapèze. Puis, Coup, bon, trapèze. la nounou, ben anyway, Ça elle finit là meurt pour là. elle. Fait que lui, réussit s'en à va. partir avec l'enfant. Puis il s'en va à où? Une place très logique. L'église. En Dans sol une sacré. église. Ben ouais. Puis comme c'est un diplomate, il y a comme tout le temps la police, j'imagine, chez lui. Fait qu'il le voit partir, puis il le suivent. Puis parce que Ça fait du sens, par contre. c'est ce dans que le récit. j'assume parce qu'après ça, Oui, c'est ils effectivement appellent ça, puis là. ils disent le diplomate est parti en urgence, il y a la police qui le suit comme une escorte, puis il dit il doit être arrivé un incident diplomatique important. Puis c'est la Ouais. raison qui est comme donnée. Puis finalement, ben, la police qui le suit, lui, il n'a pas eu le temps vraiment de faire grand-chose au moment où il vient pour assassiner Damien. On voit un coup de feu. Puis Ouais. on est comme un peu dans le vide à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ça Bon, on nous sait amène... en crise, ça. Ouais. Ben, on sait assez rapidement. Le gars, parce il avait un que- couteau, puis il voulait poignarder un enfant, fait qu'il dit Il s'est drop your clairement fait knife tirer, or ouais. shoot, c'est ça. On sait Ouais, qu'il s'est fait tirer. Exact. Mais ce que je voulais dire, excuse-moi, c'est qu'on sait pas s'il y a eu Mais ils le ne l'ont pas temps montré. de descendre le couteau. Les deux, ouais. Ou bon, ça, Ouais, c'est Parce surtout qu'à- pour ça, en fait, c'est vrai. C'est ça. Logiquement, on C'est sait ça. pas s'il y a eu le Parce temps de que- tuer Damien, c'est surtout ça le suspense. C'est ça, parce que après ça, bon, on les voit en sol américain. C'est une funéraille au fond de dignitaires / militaires. Ouais. Puis on voit 2 cercueils. Fait que sur le coup, on pense qu'il a quand même eu le Ben temps oui, c'est vrai, c'est de peut-être faire sa l'enfant, ouais. business jusqu'à temps qu'on voit Le petit quelqu'un qui va tabarnak. voir Monsieur le Président. Le petit Puis tabarnak. c'est vraiment sa face de petit tabarnak, t'as raison. Ouais. Il se revire avec son sourire mesquin. Puis là, tu sais que lui-même est probablement très conscient qu'il est un fils de Satan. Mais Ben là, honnêtement, on en il est parlait avec le avec... président américain en plus. Il est là. rendu là, mais c'est dit dans leur espèce de légende que l'Antéchrist va prendre le pouvoir de façon politique Ouais. à un certain moment. Ouais, Fait ouais, qu'il ouais. est comme déjà à sa place. Mais on en C'est- parlait avec Marc Charon, qui a un podcast aussi, le Dutch King Radio. OK. Le début et la fin d'un film, c'est ce qui marque le plus l'auditeur. Puis honnêtement, le début avec le générique, avec la croix, on en a parlé, c'est malade. Ouais. Puis la fin est tellement épique de celle-là aussi, son petit crise de sourire Ouais. avec lui qui est qui s'en va à Smirk, Maison Blanche. Ouais. Quelle belle fin pour elle. Ouais, qui Là, au super final fin. le shot qu'on voit de lui promo, c'est tout le temps juste avant son petit sourire. Ouais. Ouais, puis ils l'ont Tourné avec pris, son ils petit l'ont pris pour béret. le remake. Hein. Il y a la même petite face. Là, tu sais, là, ils l'ont vraiment reproduit. Là, tu sais. Ah ben oui, il n'y avait pas le choix, là. C'était bon. Là. Puis tu sais, ils mettaient la table pour une suite. Tu sais, là, après ça, il y a eu The Omen 2 qui est sorti 2 ans plus tard. Ouais. Le troisième en 81. Le quatrième en 91. Après ça, je ne savais pas, il y en a eu un qui s'appelait juste The Omen en 95. C'est un film tourné pour la télé. Puis ça a été Ça, je ne réalisé savais par- pas, pas en tout. Ça a été réalisé par Jack Shoulder, qui a fait Ok. The Hidden, puis Nightmare on Elm Street 2. Du monde est hidden, j'ai pas encore écouté.
The Hidden, dans mon souvenir, ça fait excessivement longtemps que j'ai vu, mais c'est un peu comme... c'est un film où tu as une espèce d'entité qui passe de personne en personne, qui vient à les posséder, là, comme une espèce de créature un peu alien. Nice. Un The peu comme Fallen. un peu comme dans Jason Goes to Hell. Ouais. OK. Ils l'ont pris de ça. Fait que c'est Jack Shoulder qui a réalisé ce Omen-là, qui est le numéro 5. Après ça, The Omen Legacy, des documentaires. Puis, qu'est-ce qui est cool aussi avec le remake, c'est qu'il y a Mia Farrow de Rosemary's Baby dedans. Oui, effectivement. Ouais, c'est vrai. Cool. Des fois, je me tape le remake. Là. Ouais, moi aussi, parce que j'ai pas un bon souvenir. Mais faudrait que je me le retape maintenant que je l'ai écouté. Mais comme je dit à Christophe tantôt en ronde, ça me lance dans un pad que j'ai le goût d'écouter les suites que j'ai jamais vues. Moi aussi. Fait que ça me tente vraiment. Là. Yes. Mais ouais, les boys, c'est ça qui conclut The Omen 1976. Yes. Vraiment cool. J'ai adoré ce film-là. Vraiment. Là, c'est là qu'on donne nos notes, on fait le recap. Ouais, c'est les notes. Mais effectivement, Christophe, c'est l'heure de donner des notes. Mais avant ça, on sauve une petite bière, moi pis Seb. T'es pas obligé si toi t'en as pas une. Là. On incite personne à se saouler à gueule. Ah non, moi j'en ai déjà. Il m'en reste encore, moi. Ah ouais? Ça doit être sous ici, je pense. Est-ce les bières philosophales, pour ne pas mentionner votre commanditaire? Non, je bois pas uniquement cette bière-là. Moi, je suis un trippé de craft beer. Fait que là, moi, j'ai une petite bière de chez Brewski, le pub Brewski. Ah oui, ben oui, excellente bière. Pour vrai, j'ai bu ça. Ma première bière du podcast, c'était ça. Aussi, mais c'était une collaboration avec Over Up, Brewski puis Over Up. Ah, très cool, très cool. Ouais, vraiment. Ouais, Brewski, ils font des bonnes bières. Là, je bois une petite Link Up Double Dry Hop de double IPA à 8.5. Fait que, tu sais, une grosse canette, je l'ai bu tranquillement. Là, ça rentre au pas ça. Mais je vais commencer par toi, Christophe, justement. T'as amené le film. Est-ce que tu recommandes ce film-là, puis c'est quoi ta note? Ben, je le recommande chaudement. Pour vrai, c'est un classique. Puis là, je me suis prouvé, tu sais, dans mon souvenir, c'était un excellent film, mais je me demandais si le pacing du film, est-ce que, tu sais, ça allait être trop lent pour les standards d'aujourd'hui, tout ça. Puis finalement, non, pas pantoute. Puis je donne un bon 8.5. Ah, excellente note. Wow. C'était dans mes dilemmes. Ouais. Pour ne pas vendre la mèche, là, je me demandais avant l'écoute si je mettais 8 ou 8.5. Puis je me suis dit dans mes notes, ça va dépendre de la conversation. Puis, la conversation était positive. Fait que si j'enchaîne, en fait, moi, c'est un 8.25. Fait que c'est sûr que je recommande 100% ce film-là. Puis je l'ai dit tantôt, là, je trouve que la scène en Italie est trop longue. Je trouve que ça aurait pu être coupé. Je trouve que le film il est un peu amputé de cette scène-là. Ouais, c'est ça. Ça doit être pour ça que je donne pas un 10. Il faut bien qu'il y ait des petits bémols. Là, c'est pas fait parfait. T'sais, Gregory Peck, il est peut-être un peu trop vieux aussi. Hein, mais il est très stoïque en début de film. Il est vraiment meilleur à partir de quand il réalise dans quoi il est. Ouais. Exactement. Mais c'est ça, il y a quelques petits défauts, mais entre autres, là, moi, je trouve que c'est au niveau de la durée. Même si le film n'est pas si long que ça, il aurait pu quand même être coupé et être plus... un petit 10 minutes de moins là, dans la séquence finale. Là, dans le dernier tiers, là, ça aurait... 100%. Dans le dernier tiers, exactement. C'est là que c'est ciblé parce que la première partie du film est malade dans la tête. Là. Tout ce qui est au début, avant que tu saches que Damien est 100% evil, là, tout ça, c'est fou raide. J'adore tout ça. L'enquête est cool, mais j'aurais pris juste moins de rencontres en Italie. Comme une de moins d'attitude, juste un peu plus straight to the point, puis le film aurait grandement bénéficié, mais ça reste un super bon film, un très bon film, bien filmé, bien acté, super belle ambiance. Là. La musique, ça fait le film. Là. Ben oui, exact, j'allais dire ça. Goldsmith, Jerry Goldsmith, malade. Ouais, vraiment. Puis toi, Seb? Je suis un petit peu plus sévère que vous, mais je suis quand même à 7.75 sur 10. Mais Seb, il faut dire qu'il y a un problème. Plus le film est vieux, plus il est critique aussi. Mais c'est vrai, Seb, il a la misère à marquer dans les films plus vieux. Fait que déjà, 7.75, je suis très content. Puis les films qui ont un pacing plus lent, là, comme moi, les films de gangsters, c'est des engagements là, incroyables. Genre de Godfather, tu trouves ça? Genre de Godfather. C'est long aussi. C'est Carlitos Way, puis Scarface. Mais Goodfellas, je l'ai vu, j'avais adoré. C'est tellement énergique, là. C'est ça le problème. C'est fou. Godfellas, pour le réécouter. J'ai un bon souvenir de Godfellas, mais sinon, c'est ça. Les slow burners, j'ai plus de difficultés. Scarface, c'est pas un slow burner, par exemple. Mais il est quand même plus long. Des Godfellas, il y a le meilleur pacing. C'est l'exemple du meilleur film de gangster. Là. Ouais.
c'est rude à dire. Là. J'ai de la misère entre ça au Godfather, mais Godfather, c'est de la bombe. Ben, tu sais, The Godfather, c'est épique, là. C'est une aventure, là. C'est quasiment écouter une mini-série, là. Godfather, c'est The Lord of the Rings du gangster. Ouais. C'est vraiment ça, là. C'est une saga épique, là. Mais tu sais, c'est parce que Scarface, moi, dans ma tête, on parle de ça brièvement, il y a un fucking meurtre à la chainsaw dans un motel. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il est poudré, il est hors contrôle, il est tellement brutal, là. Al Pacino, on l'a jamais vu aussi intense, là. C'est vrai, c'est 100%. Il est peut-être loin aussi dans ma mémoire. Mais c'est une bonne note 7, pareil. C'est ça, je suis à 7.75, puis je recommande à tout le monde. Je pense qu'il doit faire partie d'un parcours de découverte de films d'horreur. Je suis content que tu nous l'aies présenté, Christophe, parce que ça filtre dans le cadre de découverte, puis c'est un excellent film pour toutes les raisons qu'on a mentionnées. Moi, je suis content parce que ça n'aurait pas été mon premier réflexe. Puis j'étais vraiment content que tu le donnes, Christophe, parce que pour vendre un peu la mèche, tu avais apporté 3 choix. Oui. The Howling, ça, puis l'autre, The Exorcist. Mais The Exorcist, Seb l'avait déjà écouté 2 fois. Fait que dans l'objectif de découverte, je l'ai balancé. Mais sinon, The Howling, c'est parce que moi, j'ai comme écouté The American Werewolf in London puis The Howling en même temps. Ah ouais? Puis j'ai vraiment aimé un American Werewolf in London. Non, avant. Puis j'ai comme un peu discrédité The Howling, fait que j'avais peur de pas l'aimer puis de bâcher dessus. Fait que... Ah ouais? Fait qu'à l'époque, les deux, dans le fond, toi, t'avais choisi que American Werewolf était meilleur que l'autre. Ouais, dans ma tête, il fallait choisir sur un clan, genre. Ouais, okay. Puis, mais j'ai vraiment hâte de réécouter The Howling pour vrai, là. Vraiment hâte. Moi, je les trouve excellents pour différentes raisons, tu sais, parce que, tu sais, The Howling, c'est étrange. Puis, mais c'est un film plus complet, j'ai l'impression. Ouais. Comme avec du recul. Ouais, mais... il est plus compliqué, il est plus complexe. Puis American Werewolf, il est le fun parce que il y a de l'humour, puis tu sais, des séquences que tu t'attends pas. Mais c'est parce que American Werewolf est 100% mon humour. Ouais, c'est bon. 100%. Là. Mon humour se décrit par American Werewolf in London. Fait que j'ai comme vraiment une relation avec ce film-là intime. Puis après ça, tu sais, tu vas écouter The Howling, puis là, tu dis, hey, c'est Joe Dante. Là. Ben oui, effectivement. Incroyable. C'est le gars qui a fait Gremlins, The Burbs, tu sais, des banlieusards, là, The Burbs, avec Tom Hanks. Peux-tu croire que Seb a juste découvert... Moi, oui, j'ai vu The Burbs, mais Seb l'a pas encore vu. C'est excellent, The Burbs. Mais peux-tu croire que Seb a juste découvert l'année passée Gremlin? Ben, c'est correct. Mais j'adorais ça. C'est classique instantané. Ma fille, elle l'a jamais vu encore. Mais elle a ben là, faut que tu fasses écouter. Là. Ben, je l'ai écouté à cet âge-là. Moi, ma mère, elle me l'a fait. Elle me l'avait acheté le VHS. Puis c'est un bon horror beginner. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai attendu parce que, tu sais, il y a quand même des moments assez... terrifiant. Il y a les gremlins qui passent dans le blender, dans le micro-ondes. Il y a la madame qui se fait garrocher dans les escaliers. Il y a l'autre qui se fait passer par-dessus l'espèce de pelle mécanique. Là, Mais c'est quand même pas tant graphique. Autre que le blender. Là. La scène où la mère a tué toutes les gremlins, c'est la plus intense. Mais à part. Mais c'est drôle, c'est des méchants. Ouais. Mais c'est bon. Mais la séquence, je me disais que ma fille, elle va peut-être pas triper. Mais je me dis, c'est cette année qu'elle va l'écouter à Noël. Là. On l'écoute. Là. C'est là que ça se passe. Mais ouais, mais c'est la séquence que, tu sais, le personnage de la fille, là, je ne sais pas c'est quoi son nom, là, mais... Ouais, moi non plus. Phoebe Cates, là, son nom, en tout cas, l'actrice. Puis elle parle que son père est mort à Noël, tu sais, il est pogné dans le cheminée, en Père Noël. Là. Oui, mais tu sais que ça... Downer, là. les studios voulaient la supprimer, cette scène-là. Ouais, hein? C'est Joe Dante qui a poussé pour qu'elle soit dedans. Ouais. Ça me fait... Puis en plus, qu'est-ce qui est fucking drôle, puis moi, c'est pour ça que j'aime plus le 2 que le 1, là, spoiler alert, mais ils niaisent cette scène-là. Ouais. Dans le 2, ils font référence à ce que c'était trop deep. Tu vas pas encore compter ça, ouais. Ouais, puis ils coupent l'herbe sous le pied, puis ils sont comme, hey, Debbie Downer, go fuck yourself, quasiment, là, c'est fucking drôle, là. Ah ouais, non, c'est bon, hein. Le 2, c'est un délire, là, c'est tellement le fun. Ah ouais. Ils sont fait du fun avec les Gremlins, là, tu sais, de toutes sortes de formes, là, tu sais. Ah oui, il est fou raide, le 2, je l'adore. Il été déjanté, là. Mais c'est comme que le 1, c'est un film de Noël, le 2, tu l'écoutes n'importe quand. C'est ça qui se passe. Exact. C'est vrai. Là, ma fille, elle veut qu'on écoute le 2 avant parce qu'elle pense qu'il est moins peurant. Parce que c'est ça que j'ai... Mais effectivement, moins peurant. Ouais. D'accord, on va peut-être l'écouter à l'envers. Ben oui, moi, je pense que ce serait une bonne idée. Mais les boys, pour le recast, parce qu'on est rendu là, moi, j'en ai 3. Je sais qu'Ordon, Christophe, tu m'as dit que t'en avais 4. Seb, t'en as combien? J'en ai 3 aussi. OK, ben d'abord, je vais commencer. Go. Parce que Christophe, on va le garder pour la fin, étant donné que t'en as 4. J'aime ça aller en ordre croissant.
Moi, la première, la nanny qui dit It's for you, Damien, qui se la suicide. première, Ouais. J'ai mis Alison Brie, qui est l'actrice dans Glow, puis elle joue dans Rental. Ok, oui, ok. Ah, je sais pas c'est qui. Bien joué. J'avais des airs de Alison Brie quand j'ai vu l'actrice. Mais Tu sais, elle a quand même un petit sourire, elle, énergétique, fait que ça serait full contraste. Genre, oui, elle jouerait bien la nounou, puis ça serait vraiment choquant de savoir que cette personne-là est fanatique du démon, puis qu'elle se jette par la fenêtre. Elle joue dans Scream 4 aussi, Christophe. Ok, là, je suis en train de la googler. Là, puis, c'est la journaliste dans Scream 4. Ok. Ben, je trouvais que c'est similitude. Okay. Sinon, Catherine... c'est vrai que le visage, c'est vrai, t'as raison. Puis, là, je viens de comprendre. Le recast, c'est au niveau du visage. Là. Faut que tu peux y aller n'importe où. Là. Okay. Ça pourrait être Schwarzenegger qui joue à la place de Gregory Peck, là, puis ça le ferait. Là. Okay. Mais c'est juste que moi et Sam, on a comme accroché par la similitude. C'est comme un peu un défi, on dirait qu'on se fait de savoir celui qui fitterait le plus à la place de l'acteur. Là. Mais Catherine, la mère, j'ai mis Linda Day George. Puis Linda Day George, c'est l'actrice, la blonde dans Pieces. Bastard! Oh, wow! Je trouvais que ça aurait été fucking drôle de mettre elle à la place. Ben, c'est vrai, C'est bon, ça. J'aime ça. J'y aurais jamais pensé. Puis la dernière, la nounou diabolique, j'ai jamais été capable de m'empêcher que c'était David Bowie. Tout le long. J'ai jamais été capable de décrocher. C'était David Bowie, 100%. Ça me faisait penser à... ben, je l'ai pas recasté, mais tu sais, la fille dans Sleepaway Camp 2, là, c'est quoi déjà son nom? Ah, la fille, la cousine à Bruce Springsteen, là? Ouais. Ah oui. Tu trouves pas qu'elle a des airs un peu? Non, moi je trouvais que c'était David. Je te jure, je suis pas capable de décrocher. À la fin, je voulais changer de choix, puis à la fin, j'ai fait bon, ben, pas grave, mon troisième recast, c'est David Bowie tout le long, c'était ça. C'est David fucking Bowie, même qui tue David Bowie satanique. Ça n'a pas le choix. Mais c'est vrai, le sourire, peut-être, hein, la bouche, la oui. porte, ouais. 100%, c'est terrible, mais c'est ça, c'est David fucking Bowie. Seb, bien joué. Go ahead. Good. Fait que moi, j'en ai 3. J'ai le père que, pour une raison quelconque, dans ma tête, j'ai accroché, puis je l'aurais recasté par Sean Connery. Ça le fait. Ben oui, acteur classique. Acteur classique, il jouerait bien diplomate. Bon, mais c'est que le problème de Sean Connery, c'est qu'il joue tout le temps le cocky. Puis il était pas cocky. C'est ça le problème. Mais on sait pas, il était quand même bon acteur. Peut-être qu'il aurait pu délivrer une performance plus sobre. Même dans Highlanders, il joue un espagnol avec un accent anglais. Mais Sean Connery, ouais, c'est ça. En tout cas. C'est encore liste Sean Connery. mais je suis content que tu aies choisi Sean Connery. Ça me conforte dans mes choix, moi, pour l'homme. Moi aussi, j'ai pris des gars qui étaient plus cocky, mais je le dis tantôt. Ça marche. Et puis, bon, le photographe, j'ai son nom, j'ai la misère. J'osais pas toucher le photographe, je le trouvais trop bon. Ah ouais, moi, il me faisait penser, c'était un flash, Domhnall Gleeson, qu'on a vu dans un paquet d'affaires. Ben oui. The Revenant. Bon, dans Harry Potter aussi. Bon choix. J'avais de la misère à en trouver, mais bon choix. Tu sais, il aurait fait, mettons, en lunettes, plus style photographe, un peu le présenté comme ça, il aurait été vraiment crédible. Ben, c'est aussi que c'est un anglais. Ouais, puis capable de jouer juste assez sérieux pour qu'on embarque dans sa peur, tu sais, de sa propre mort au final. Ouais. J'étais quand même fier. Bon choix. Puis mon dernier, ben, dans la version 2021, au fond, les chiens, je sais pas c'est quoi la race des chiens dans le film, mais les chiens, ça serait tous des pitbulls. Ah ouais. Ben, c'est des chiens du diable. Ouais. Au lieu d'être des Rottweilers. C'est genre des C'est des Rottweilers. Ouais. Dans la version 2021, c'est des pitbulls, les chiens du démon, c'est sûr. Ouais. Intéressant ton podcast, il a été où? Puis Christophe? Ben moi, j'avais de la misère à choisir, fait que j'ai plusieurs noms pour... ben, en fait, attends, ça c'est qu'est-ce qui est pas dit, c'est que souvent j'ai comme 3-4 puis je choisis juste avant de rentrer. Okay, je vais essayer de choisir. La femme, là, moi j'aurais mis Margot Kidder. Margot Kidder. Ouais, elle est dans Amityville Horror. Ah, ok, oui. Elle est dans Superman, c'est Lois Lane. Elle est dans Black Christmas. Black Christmas, elle joue la femme avec moins d'émissions. Exact.
Un sous-homme à sac. Ah, elle est ce belle, serait cette femme-là. Elle est ce serait belle. la mère? Ouais, Ce serait la mère, ça c'est serait ça? la mère. Excellent Ouais, choix. je trouvais qu'elle avait comme le même Dommage. genre de nez, les yeux, puis... En plus, tu as un lien avec le réalisateur, tout, oui, ça fit. Ouais. exact, Tout est exact. dans tout. Excellent choix. Le prêtre, sauf qu'il n'y avait pas cet âge-là au moment que le film a été tourné. Le prêtre fou, ça, là? Ouais, Ok. le prêtre qui meurt empalé, là. Ouais, c'est ça. J'aurais pris Brad Dourif. C'est Chucky Seb. Ouais. Puis dans Exorcist 3 aussi, hein, tu sais, puis dans plein de J'ai films hâte de cultes, faire là. découvrir Exorcist 3 à Seb. Oui. Le 2, non, parce que j'ai vraiment pas aimé le 2. Ouais, mais... c'est slow, c'est un peu boring. Hein. Non, il est pas bon. Mais c'est plate parce que c'est John Borman qui l'a réalisé, le gars qui a fait Deliverance. Je sais, puis à ce pareil, il était potentiellement pensé à faire The Omen. J'ai entendu dire ça entre les branches, là, que son nom il a un peu sorti, mais une chance qu'il a été faire Exorcist 2 qui était... Mais il y a des éléments intéressants, mais le film, il tient pas ensemble. Ça tient juste aussi. pas. J'ai écouté il y a 6 mois, puis vraiment pas bon. Ah. C'est plate, là. Mais Exorcist 3 est excellent. Oui, le jump scare, là, un des meilleurs du cinéma d'épouvante. Disais pas, non, parce que j'ai hâte que Seb ait la chienne dans ses shirts. Là, moi, à toutes les fois que le film... c'est pas smart, man. Non, mais c'est malade, sérieux. Faut pas que tu saches ce jump scare. Ouais, faut pas que tu saches. Il est considéré comme le meilleur jump scare du cinéma. Il marche tellement. Fait que c'est ça. Le prêtre, je verrais Brad Dourif parce qu'il est capable d'avoir une intensité, là, effectivement, une panique, là. Ce serait très bon. Puis là, je sais pas, j'étais vraiment dans Child's Play parce que l'homme, j'ai vu Chris Sarandon, le flic dans Child's Play, puis qui est dans Fright Night, là, tu sais, qui fait qui fait le boy next door. Jerry Dandridge, là, ouais, le personnage principal. Le là, vampire, final, là, ouais. Ah non, le vampire. Le vampire, ouais. Chris Sarandon. Okay. Puis c'est lui le policier dans Child's Play. Mais c'est cool. C'est qui, Seb, qui va faire Fright Night, justement, sur la route de l'horreur? Martin. Il veut faire Fright Night. Fait que Seb va le découvrir. Ah, parfait, ça. C'est tellement bon, Fright Night. On fait une look. Oui, c'est ça, j'ai dit. Excellent choix. Ça va être bon, là, ça. Là. Ouais. Fait que c'est ça. J'avais lui. J'avais aussi James Brolin, le gars de Amityville Horror. Puis le père de... L'acteur principal? Ouais, c'est ça. Ouais, avec sa barbe. Là, j'aurais plus pris lui, moi. J'aurais plus pris lui. Ouais. Il a une face carrée, il a le sérieux, il dégage comme du je sais pas, une espèce de respect. Puis, un dernier, aussi l'homme. J'ai écouté hier Big Trouble in Little China avec ma fille. Kurt Russell, man. Tu sais, là, tu mets Kurt Russell sérieux, là. Peut-être que ça pourrait marcher, là. Mais Kurt Russell, moi, je l'aime tellement, cet acteur-là. N'importe quel film. Il est tellement charismatique, là, mais à ça, Seb, là, c'est un des films qu'il a tellement aimé, Big Trouble in Little China. C'était cool. Je pense que c'est un des premiers, mettons, un peu plus anti-héros que j'ai vraiment remarqué comme OK, les anti-héros, maintenant, je sais, j'aime ça. Ben oui. Seb, il a accroché sa quote à la fin. Aren't you gonna kiss me goodbye? Nope. Puis le gars, il se pousse sans l'embrasser. Seb, il a chié dans ses shorts, man. Genre, oh shit! Non, mais il était carré. C'est comme un Han Solo, mais cheap, là. Tu sais, là, c'est un trucker. C'est un trucker, dirait ça. Il n'y a pas d'affaire là. Il pouvait juste pas passer dans le quartier chinois. Il est juste pris. Puis Christophe, c'est fucking drôle parce que là, comment ton recast, il fait une loop, là. Steve, il a choisi In the Mouth of Madness, puis c'est le deuxième Carpenter que Seb va écouter, là. Fait que j'ai hâte que Seb écoute d'autres Carpenter parce que c'est pas mal d'un top réalisateur de l'horreur, dans mon avis. Ouais. Puis là, Steve, là c'est spoiler alert, là, Steve, là, il est parti avec Martin, là, ils partent cette semaine, ils s'en vont à London, Ontario, ils s'en vont shooter un paquet de trucs, puis ils s'en vont sur le lieu de tournage de In the Mouth of Madness. Pour le show de TV. C'est pour ça qu'il l'a proposé, Steve. Ouais. Puis, ils me font chier, là, j'aurais vraiment aimé ça y aller. T'as pas pu? La Church of whatever, là, je sais pas c'est quoi le nom de l'église, elle existe. Elle est en Ontario, elle est en banlieue t'as 1 heure de route de Toronto. Là, fuck, c'est pas loin. Elle est dans le milieu de nulle part, là, une grosse église noire, là. Honnêtement, Christophe, là, je vais faire mon segment têteux, là, mais est-ce que un moment donné, j'aimerais ça partir avec vous autres dans une de vos virées, là, parce que j'ai pas fait beaucoup de... À part Fantasia, là. Ouais. Puis, tu sais, moi, je suis un peu comme toi, tu sais. En fait, j'en ai fait quelques-unes, mais, tu sais, Steve, Martin, c'est des bons chums depuis longtemps. Stéphane, aussi, les hommes blancs, tu sais, ils connaissent Steve depuis plusieurs années. Puis eux, ils vont dans des conventions, ils font ça. Puis, tu sais, avec Steve Martin, tu sais, on fait des documentaires ensemble. Fait qu'ils sont allés dans des conventions souvent. Puis moi, j'ai pas fait ça souvent. Parce que les conventions, ça coûte cher.
Tu sais, quand tu vas là, tu veux tout acheter. Là, Mais là, moi, Ah, depuis c'est qu'ils ont ça. parlé, là, je veux aller dans le vendredi 13, là, Ouais. la ville de vendredi Ouais. 13 qui est à 4-5 heures. Là. Dès Ouais. qu'ils rouvrent, pour Ouais. vrai, le prochain vendredi 13, dès qu'ils réouvrent les Ouais. frontières, là, je voulais blindside et Seb faire « Tu viens avec moi! » Ben, moi aussi, je vais y aller. Là. Tu sais, parce Ah, que ouais. c'est ça, tu sais, ils m'ont donné le goût. Puis, tu sais, moi aussi, tu sais, ils m'ont recruté parce que on va faire des segments pour le show de TV pour aller visiter des lieux de tournage. Tu sais. Fait que Ouais. là, tu sais, on va principalement visiter des lieux québécois, ontariens. Tu sais, présentement, les frontières sont encore fermées, mais tu sais, éventuellement, on va aller aux États-Unis aussi. Tu sais, Cool. il y a tellement de places qu'on peut aller visiter des lieux de Ben tournage. oui. Ça va être Hey, le fun. moi, j'étais à Washington, j'ai regretté de ne pas aller aux escaliers de l'exorciste. Ben oui, tellement. Ah, c'est que je me flagelle encore. Tu sais, J'ai j'étais été allé- voir Ouais, fucking Abraham Lincoln, mais j'ai pas, Euh, j'ai pas Mais été voir. t'auras pas le choix d'y retourner. Next Ben, time. C'est Ben pas oui, compliqué. Mais j'ai adoré Washington pour vrai. Ouais. Ben, c'est vraiment une belle ville. La majorité des musées sont gratuits, fait que tu Ouais, peux apprendre beaucoup cool. de l'histoire. Cool. Il y a pas trop de trafic. C'est vraiment une ville vraiment spéciale à visiter, puis elle est vraiment le fun. Mais il me manquait. J'ai oublié les escaliers d'exorcisme. Ah ouais. Hein. Moi, je suis passé par Washington aussi, je pense en 2002-2003, avec mon ex à l'époque. On avait fait la côte Est, puis on avait passé par Washington pour revenir par Montréal ensuite. Puis, à ce As-tu été aux moment-là, escaliers? Non, j'ai pas pensé. Toi aussi. À ce moment-là, je pense que j'étais un peu moins geek d'horreur. Fait que c'est pas Même quelque chose qui affaire m'est pour passé moi, par je la tête. pense. Moi, c'est Fantasia qui m'a rendu geek à ce Ouais. fuck, pour vrai, là. Ben oui, Ça- moi aussi, carrément. Tu sais, depuis que, tu sais, moi, quand je suis arrivé à Montréal en 99, j'ai commencé à aller voir le festival en 99, puis je me suis nourri de ça, puis je suis devenu de plus en plus collectionneur aussi. Là. Ben c'est ça, tu sais, Mais, t'as des stands de Arrow, des stands de Scream Factory, tu sais, t'as des... c'est le Puis là, fun. t'achètes des films, là, tu connais, là, moi, j'ai tombé dans Arrow, Scream Factory, Ben oui. après ça, là, j'ai découvert Vinegar Syndrome, puis là, ça Mhm. arrête plus, puis là, je Ben, capote. moi, je suis omnivore. Tu sais. J'aime ça des rééditions, j'aime ça des Blu-ray, j'aime ça des DVD, mais tu sais, je vous ai montré là, des vidéodisques, des Mhm. VHS, des bêtas. Tu sais, je collectionne ça encore. Là, Tout, tu sais. Ben oui, mais c'est que moi, ça me Nice. permet de connaître des films comme Killer Oui. Workout ou Ouais. Trick or Treat, puis affaire de même, là. C'est Ben quoi oui. qu'on a regardé aussi, l'autre affaire de Ninja, Mick? Ah oui, Ninja Domination, Ninja 3 Domination. Oh, ah ouais. Hey, les gars, j'avais un dernier recast. Ah Ouais, oui, vas-y. ben oui, go ahead. Damien. Ah ouais, Oh, Damien. Kim, ouais. t'as été là, J'ai pensé à des enfants là, qui pourraient avoir des tronches là, de De démon. louche, là. Puis là, le premier que c'était plus une joke, là. Michael Oliver. Vous savez pas c'est qui? Problem Child. Ça vous dit quelque chose? Ah ben oui, le petit monstre. Ah, le petit roux, là? Oui! Ben oui, effectivement. Tu m'as dit qu'il était roux. Ben oui, ça fit, là, effectivement. Oh shit, Mais- ok, oui. Il parle beaucoup trop là, dans ces films-là. Fait que, tu sais, non, ça marcherait pas, là. Mais Macaulay Culkin, tu sais, il a été un espèce de petit psycho, là, dans The Good Son, quand même. Oui, Ça, mais ça j'ai le- pas vu de Goodson Non? encore. Ok. Mais il est sur ma liste avec Elijah Wood, là. Ouais. Puis c'est fuck. Il était tous des petits culs dans ce temps-là, puis c'est quand même cool. Il y a Haley Joel Osment de Sixth Sense. Il me semble qu'il pourrait être cool. Tu sais, il parle pas Ouais, trop, mais je là. pense que ton premier, c'est le meilleur à date. Ouais. hein. Oh, Ouais. puis mon dernier, j'en ai 4. Hey, fuck, je me suis lâché là. Ça. Ok, Damien, tu l'as fucking Ouais. recasté. Oh, là. ben Ouais, comme ouais. faut. Michael Hughes, tu sais, là, dans le premier Pet Sematary, là, le Ah, film, là. ah, le petit tabarnak. Ouais, Ouais. mais. Ben, c'est parce que... Non, mais c'est parce qu'il est tellement bon dans. Pet Sematary, c'est Ouais. dans nos mosques que je veux faire à Seb. là. Ah oui. Mais il est tellement bon là-dedans. Mais Seb, tu l'as connu dans New Nightmare. Ouais. C'est le kid de New Nightmare, mais il est meilleur dans Pet Ouais. Sematary. Moi, je le trouvais pas bon dans New Nightmare. Je trouvais qu'il Moi non plus. il était rendu Exactement. trop vieux, puis on dirait qu'il... Il sait trop ce qui se passe. Ouais. Ouais, exactement. Non, c'est le jeune dans New Nightmare, Seb, mais dans Pet Sematary, il est Ouais. malade dans la tête. Ouais, mais j'ai des photos, là. Mais dans Pet Sematary, là, tu vas capoter. Là. Mec, tu vois ce film-là, puis il est bien fait. Tu sais, c'est une des meilleures adaptations de Stephen Oui, King. Là. 100%. 100%. Puis c'est une ouais. femme qui l'a réalisé. C'est vraiment hot. C'est bon film. Pet Sematary, le remake est vraiment moins bon. Là. Il est Ouais. intéressant. On à sait certains des niveaux. affaires. Là. Ouais. Ils ont essayé certaines affaires. Ils ont joué un peu avec les attentes. Puis l'acteur Pas qu'ils ont mauvais. pris pour le voisin, là, John Lithgow, Oui, il est bon. super bon, mais... le Mais film, l'acteur il original marche. était déjà bon. Là. Ouais, c'est ça. L'original est. Tu sais, je suis pas un puritain là-dessus, là, mais pour ça, il est vraiment meilleur. Là. Ça, aucun problème. C'est totalement. Ouais.
Fait que moi, j'arrête à 4. Solide, solide recast, Christophe. Puis, honnêtement, juste avec ton premier recast, tu as compris l'essence du recast. Fait que c'est déjà incroyable. Parfait. On est rendu au dernier segment. Qu'est-ce que tu as écouté cette semaine? Puis moi, honnêtement, je vais vous spoiler tout de suite parce que je vais pouvoir vous lancer. On enregistre à pas beaucoup d'écart versus notre dernier épisode. Ouais. J'ai fuck all écouté, là. J'étais encore en train d'écouter Dawson's Creek parce que, genre, dès que j'ai du temps libre, j'écoute un peu l'épisode puis je trouve pas ça tant bon. Mais vu que je suis engagé, je continue à l'écouter. Puis, tu sais, pas la première saison, t'as réengagé. Dawson, il tripe ses films d'horreur. Puis, c'est Steve parce que. C'est Kevin Williamson qui a écrit ça, hein? Oui, ça? Kevin Williamson qui a écrit les Scream. Mais c'est que Kevin Williamson a parti ça. Il y a 2-3 épisodes qui sont réalisés par Steve Manor, qui a réalisé Friday the 13th, part 2 et 3. Fait que la première saison a vraiment un vibe d'horreur. Dawson, c'est un fan de cinéma. Fait que là, dans la première saison, t'embarques au bout. La deuxième saison, c'est du mélodrame bien raide, c'est de la merde. Là, je suis rendu en troisième saison, puis ils ont compris la balance entre mélodrame puis qu'on veut des personnages de fun. Fait que là, c'est bien balancé. Fait que là, je suis comme, je continue à l'écouter à temps perdu. Fait que c'est juste ça que mais non, oui. Je vais voir la fin parce que en plus j'ai marqué top 10 épisodes de Dawson, voir des top 10, puis tout le monde dit que la meilleure épisode c'est la dernière de la fucking saison 6. Fait que là, je suis il faut que je me rende jusqu'à là, mais j'ai les séries quasiment dans la vie. Mais non, j'ai pas les séries, mais j'ai de la misère à embarquer, mais là c'est la seule que je suis un peu. Fait que moi, je n'ai pas tant de séries non plus dans la vie. Ouais, moi non plus. En fait, quand j'ai eu un enfant, j'ai une fille de 7 ans et demi, je l'ai dit tantôt. Mais quand au début, j'étais tellement fatigué. Oublie ça, j'essaie d'embarquer dans une série. Mais as-tu écouté Hunting of Hill House au moins? Non, mais je me suis dit que la saison 2 était vraiment plate. Non, la 2 est pas bonne, mais écoute, la 1. La 1, c'est comme un autre monde. Là. Comme tu sais, j'en écoute de temps en temps. 2-3 points sur 10 d'écart. Mais tu sais, on dirait que la pandémie, là, tu sais, j'étais comme dans un autre mood, puis là, j'avais besoin de sitcom. Fait qu'on s'est tapé Brooklyn Nine-Nine, là, puis on a tellement trippé. Mais j'ai abandonné Brooklyn Nine-Nine à la saison 4, genre. Je suis vraiment difficile, moi. Ah ouais? OK. Mais cette semaine, j'ai pas écouté ça pas en tout. J'ai écouté The Omen, puis j'ai écouté Jack Burton, puis that's it. J'ai pas écouté de film. Jack Burton, c'est quoi? C'est Big Trouble in Little China. Ah ben oui, je m'en doutais en plus. Nice. C'est le fun, hein, Big Trouble in Little China. C'est con, les effets spéciaux sont le fun, il y a des éclairs. Tu sais, le Raiden de Mortal Kombat vient de là. Clairement. Non, c'est bon, Big Trouble. Comme c'est une des... Tu sais, le cinéma, c'est fait pour voyager. Là. Moi, dans ma tête, un de mes films préférés, c'est Le Labyrinthe de Pan. Ça te mène dans un monde fantastique, puis tout ça. Ben, Big Trouble in Little China aussi, on dirait un jeu de société. Genre, je sais pas pourquoi. On dirait un jeu de société, mais disjoncté. C'est vraiment weird. Je sais pas comment expliquer Big Trouble in Little China, mais c'est l'affiche le rend bien, je trouve. L'affiche... ça pourrait être un jeu vidéo incroyable. Effectivement. Ça serait fou, là. Ça serait comme Double Dragon, mais encore meilleur. J'ai pas encore vu Double Dragon. Non, je parlais du jeu plus. OK, mais le film, un brawl, là, tu pètes des gueules, il y a plein de monde à péter, puis là, t'as des monstres, puis là, t'as des boss. Puis ouais. Mais toi, Seb, t'as-tu écouté quelque chose de semaine? On est tous tranquilles. Moi, j'ai pris le temps de regarder le Joker, puisqu'il t'as pas encore... L'as-tu vu ou pas? Le plus récent, tu parles. Oui. Puis, je l'avais pas pris le temps encore. Je n'étais pas allé le voir au cinéma. Tout le monde me disait, écoute ça. Mais c'est un très bon film. C'est ça, j'étais réticent. Je pense que j'avais des attentes. Mais tout le monde me disait, c'est un très bon film, point. Ben, c'est Taxi Driver, King of Comedy de Scorsese. C'est un film de Scorsese réalisé par le réalisateur de Hangover. C'est ça qui est étrange. J'ai vraiment aimé le film, honnêtement. Là. Très bonne ambiance. T'avais-tu écouté King of Comedy avec moi, Sam? Non. Moi, j'ai jamais vu ce film-là. Ben, c'est... Avec De Niro. Oui. Vous allez écouter King of Comedy, vous allez faire OK, c'est The Joker sans The Joker. OK. C'est mais moins extrême. Comme il y a beaucoup d'influence de Taxi Driver dans The Joker. Mais il y en a encore plus de King of Comedy, Scorsese. Quand vous allez l'écouter, vous allez faire le lien entre les deux. Les deux œuvres sont de Joker. Les deux œuvres mixées ensemble.
qu'est-ce qui est le fun à être cinéphile, tu sais, comme on est, c'est que, tu sais, quand on fait ces liens-là, ça me donne le goût de réécouter ces films-là. Les œuvres, Taxi Driver, c'est tellement bon, tu sais. Mais Taxi Driver, pour moi, c'est un 5 étoiles. C'est un 9.5, là, tu sais. C'est malade, là. J'adore ce film-là. L'ambiance, la musique, l'espèce de jazz. Dégueu, oui, New York dégueu des années 70, c'est fou, là. C'est bon, là. Ah ouais. C'est ça. The Joker n'arrive pas à la cheville de Taxi Driver, selon moi. Il égale King of Comedy, qui est un excellent film. Fait que c'est un excellent film, Joker, aussi, là. Ouais, je suis d'accord. Mais ça, il faudrait vraiment que je le réécoute, Joker, sur un écran qui a de l'allure. Je l'ai écouté dans l'avion, tu sais. Oh non! Mais je l'ai écouté dans l'avion, là. Puis ma blonde, elle l'écoutait dans l'avion aussi, sur son écran à elle. Puis on l'écoutait, on a pesé sur play en même temps. Fait que là, on l'écoutait, puis là, on se regardait. On était comme, tabarnak, c'est bien bon. Puis là, tu sais. Puis, tu sais. Vous alliez où pour le faire? C'était en février 2020. Juste avant que tout. T'as pas eu de problème pour en revenir? Non, on allait à San Francisco, on allait triper en parents sans enfants pendant 4 jours, aller voir un spectacle, aller visiter, puis aller voir. On n'est pas allé au Chinatown où ils ont tourné certaines scènes de Big Trouble in Little China parce que on avait entendu parler du coronavirus, tu sais, qui venait de Chine, tu sais. Puis on savait que non, mais Big Trouble in China. Parce que non, mais pour vrai, il y avait des scènes qui avaient été tournées au Chinatown de San Francisco. Puis moi, je voulais y aller. Puis ma blonde, tu sais, d'un coup, il y a beaucoup de touristes, des Chinois qui vivent dans Chinatown, qui sont allés en Chine, puis là, qui ont ramené le virus d'un coup puisqu'on savait que ça, tu sais, on entendait parler beaucoup, tu sais, l'épidémie, mais qui était plus en Chine. Fait que là, il y avait comme un petit stress. Puis là, puis là, à l'aéroport, ils nous disaient est-ce que vous êtes allé en Chine? On disait non. Non. C'était tout. Tu sais, c'était juste ça qu'ils te demandaient. Puis, tu sais, le stress n'était pas encore là. C'était pas une pandémie encore. C'était comme, c'est ça, ça nous atteignait pas encore. Non, c'est ça. Mais il y avait quand même ça dans le backlog en arrière. Ils disaient et si, tu sais. Mais ça, moi, je me disais, ça sera pas comme dans 12 Monkeys, c'est sûr. Ah non. Mais tu réécouteras Joker sur un écran normal. Oui, sur un vrai écran. Puis j'ai un projecteur. On va faire ça, c'est le projecteur chez nous. Là, puis on va se torcher ça. Là. Ben, c'est un très bon film. Ouais, j'ai vraiment le goût de me taper ça. Puis, les gars, merci encore pour l'invitation. C'était vraiment extrêmement plaisir de te recevoir. Fait plaisir, Christophe. Puis avant que tu nous quittes, là, peux-tu shout-out une dernière fois? D'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, moi, je suis journaliste culturel depuis 16 ans maintenant. J'ai écrit pour plusieurs médias. Tu sais, le Bang Bang, c'est un journal culturel à l'époque qui existait de 2005 à 2008. C'était mensuel. C'est là que j'ai fait mes premières armes. Puis après ça, j'ai commencé à écrire blogueur pour le Voir. J'ai écrit pour Hour, qui était l'hebdo anglophone, le penchant anglo de Voir. J'ai été publié dans Gore Zone. Tu sais, le Gore Zone, le magazine de Fangoria. Ouais. Ils ont fait un revival de ça en 2012, si je ne m'abuse. Okay, Il y a eu 4-5 numéros qui ont sorti, puis j'ai eu une couple d'articles publiés là-dedans. J'ai publié dans Rumorg Magazine, mon magazine préféré. Oui, Rumorg, c'est comme un indispensable. Là. J'ai fait une entrevue avec Michael Ironside pour la sortie de Turbo Kid, ça a été publié là-dedans, puis je capotais, je fais des critiques de disques. Tu sais, j'ai vraiment du fun à écrire, à être journaliste culturel écrit en français, en anglais, ici, puis un peu à l'étranger. Mais depuis, même pas un an, depuis cette année, là, depuis le début de l'année, je suis devenu podcasteur, hein, comme plein de monde font. Surtout que la pandémie, ça a vraiment on n'est pas chez nous, faut bien qu'on remette honnêtement, le temps, aux États-Unis, c'était bien plus parti, mais au Québec, ça a augmenté avec la pandémie. Puis moi, Seb, on avait commencé juste un peu avant la pandémie. Fait qu'on a commencé dans le rush de ça, puis on est bien content d'avoir embarqué là-dedans, mais c'est le fun. Là. Puis honnêtement, tu fais une bonne job là, sur la route de l'horreur. Là. Ben c'est ça, moi, j'ai commencé avec j'ai lancé le truc sur Horreur Québec, pour lequel j'écris depuis l'année passée. Je m'ennuyais d'écrire des critiques de films, j'ai parlé avec Marc Boisclair, puis hey, let's go, tu sais. Fait que là, moi, des critiques de films, c'est le fun, parce que je faisais plus de critiques de spectacle, il n'y en a plus de spectacle, tu sais, la pandémie. Ouais, c'est ça. Fait que, parce que je prenais des photos de spectacle aussi, tu sais, moi, je traite beaucoup musique, fait que, tu sais, ça, c'était un gros fun dans ma vie. Fait que là, critique de films, c'est le fun, puis là, un podcast, moi, j'aime ça jaser. Fait que Metal Maniac, ça, c'est mon podcast, une fois par mois, je rencontre des métalleux, ça peut être des métalleux musiciens ou des métalleux cinéastes, ça peut être des métalleux artistes,
artistes visuels, du monde de tous les milieux, d'ici, puis des fois d'ailleurs. Comme là, j'ai eu le drummer Dan Trax, j'ai eu Jean-François Rivard, j'ai eu Sébastien Croteau, qui fait du doublage de jeux vidéo, mais aussi qui est dans Necrotic Mutation. Fait que, tu sais, moi, je suis un métalleux à la base. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment le fun de marier les deux. Je trouve qu'il y a vraiment un fit entre l'horreur et le métal. Effectivement, il y en a un bon là, à faire. Là. C'est ça, juste les pochettes d'albums, tu sais, les thèmes, tout ça. Fait que, tu sais, là, après... Là, ben, c'est ça. Je fais ça avec Metal Maniac, mais sur la route de l'horreur, c'est vraiment le fun. Tous les jeudis, on enregistre le jeudi soir, on sort l'épisode. Hey, votre épisode Friday the 13th est malade ça, dans là, la tête. Là. Il nous a tellement eu là, quand il a fait venir Adam Marcus là, pour pogner Martin en train de dire qu'il aimait pas le film. Là, c'est incroyable. Tout le monde doit, sans équivoque, aller écouter cet épisode-là. Là. C'est votre... Ouais. J'adore votre podcast, mais cet épisode-là, c'est votre meilleur. Ben, l'effet de surprise, là, le côté spontané, là, tu peux pas le... Ben, en fait, tu sais, le côté spontané, on l'a tout le temps un peu parce que, tu sais, les entrevues sont pas trop préparées. Tout était le fun. L'espèce de en dehors, là, comment vous appelez ça? Hors route. Hors route, ouais. Hors route mélangé avec l'entrevue. C'était comme un blend de tout ce que vous faites. Ouais. Ensemble, l'épisode sur Friday. Si jamais vous n'êtes pas commun avec leur podcast, allez écouter cet épisode-là. Puis après ça, vous allez être hook puis vous allez écouter le reste. Friday the 13, il était malade, votre épisode. Ah, ben merci. Vraiment, en tout cas, c'est du gros fun. Les gars, tu sais, ils sont trippants, puis tu sais, on s'adonne bien, puis tu sais, on a des invités super le fun. Effectivement. Tu sais, il y a plein de monde qui nous suivent, qui sont super le fun d'interagir aussi, tu sais, sur Facebook. La communauté de l'horreur, c'est toutes des tripeux, tu sais, fait que, tu sais, genre, c'est de l'horreur dans la vie. Moi pis Seb, on est beginner dans la communauté de l'horreur, ben honnêtement, là. Okay. Moi, j'adorais films d'horreur, puis j'ai embarqué Seb parce qu'il connaissait zéro film d'horreur, puis on a tout le temps écouté des films ensemble, puis je voulais l'initier, puis là, il commence à capoter. Un bel angle. Ouais. C'est le fun qu'on commence à faire des liens avec la communauté de l'horreur, puis qu'on commence à s'embarquer là-dedans parce que c'est trippant. Le monde sont le fun, le monde sont friendly. Seb le vit aussi. Là, juste avec vous autres, là, il a tellement trippé faire le podcast sur la route d'horreur. Vous autres, il a dit, Mick, il faut qu'on les invite à faire un podcast avec nous autres. Là, je te dis, man, c'était le fun, j'ai trippé. J'ai dit, ben oui, man, aucun problème. Puis on est là avec toi aujourd'hui. Avec plaisir. Puis si vous voulez me réinviter pour un Fulci ou un Exorcist 3, vous me pokez, puis ça va me faire plaisir. C'est noté. Bien sûr. C'est noté. On t'a dit, Seb, le mot de la fin? Yes, comme d'habitude, faire un tour sur la page Facebook, un petit like ou un partage. Si vous aimez ce qu'on fait, ça nous aide à se faire connaître. Puis on est nouvellement aussi sur YouTube, donc on a populé un peu la chaîne. Si vous voulez aller vous abonner encore une fois, puis si ce média-là fait plus votre affaire, ben on est rendu là-dessus. Puis ben merci Christophe encore une fois d'être avec nous. Avec plaisir. Puis c'est pas mal ça, mec. Cool. Ben attention à vous et bonne semaine.